Aïe aïe aïe, j'ai merdé complet. Les chantiers, ça se passe pas toujours comme on veut, mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Regardez-moi un peu cette tête de blasé. Et bah on va le découvrir dans cet épisode. Salut! Allez, aujourd'hui, fin du dépannage. Rappelle-toi, on était venu parce qu'il y avait un circuit de prise qui déconnait, qui faisait tout sauter au niveau de notre tableau électrique ici. Donc si t'as pas vu le petit format court ou la version longue, d'ailleurs, je t'invite à aller la voir pour voir ce qu'on avait fait exactement. De toute façon, tu reverras ça un petit peu au cours de la vidéo. J'avais fait un devis qui a été accepté pour repasser la ligne, mais pas dans la gaine existante, tu vois, parce que la gaine, a priori, il y a de l'eau dedans ou quelque chose qui fait que en temps humide, ça fait tout sauter. Et j'en ai profité pour chiffrer deux autres alimentations, les deux mêmes qui passent à l'intérieur de cette gaine, c'est-à-dire radiateur et le circuit lumière également au passage. Parce que le plus long, forcément, c'est de repasser, faire le chemin de goulotte, tout ça. Donc tant qu'on y est, autant remplacer toutes les alimes avant qu'une des deux restantes qui pose pas de problème finisse par causer des problèmes. Je t'explique un peu ce qui s'est passé dans ma petite tête et ce que je pense, enfin c'est pas ce que je pense, c'est ce que je vais faire. Nous, on doit revenir dans cette boîte-là. Tu vois, il y a un petit mur, enfin là c'est de la cloison ici, placo. Là c'est placo et j'ai l'impression que ça a été raccordé sur une cloison de briques. Ça fait plus du tout le même bruit quand on arrive, enfin bref, il faut quand même analyser les cloisons, les doublages que tu as, etc. Surtout quand tu veux repasser dans de l'existant. Et nous, le but c'est de casser le moins de choses possible, il n'y a pas de peintre qui passe derrière. Ensuite, tu vois, tu as la porte qui est là, Ici on monte, là on est dans un mur en dur, pas de doublage que dalle, donc ça c'est dommage, ça enlève des possibilités. Après de l'autre côté, tu vois, tu as un petit porche extérieur, tu vois, donc là on est sur l'extérieur. On a la possibilité de faire filer des goulottes là le long. Nous on va utiliser cet emplacement, on va filer là, et tu vas voir comment ça va se passer. Et après on va traverser là. Alors ici cette traversée va être un peu chiante, parce que tu vois, on a un niveau qui est beaucoup plus bas ici que de l'autre côté, donc il va falloir faire un percement en biais, rattraper dans la goulotte. Ça va être chiant quoi. Ça va être le percement le plus relou des deux, parce qu'on a aussi l'autre percement qui va être là-bas pour rentrer, mais lui ça va, j'ai trouvé un moyen de le gérer relativement facilement. Et nous après on va arriver ici au niveau du tableau électrique, donc pareil là pour le coup, dommage que ce soit pas du doublage, c'est du mur en dur aussi à l'intérieur, donc goulotte, hein, pas le choix, hein. Là on va pas faire de saignée non plus parce que c'est pas prévu, et on va arriver en appart. Ouais mais les goulottes c'est moche. Alors oui, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique qu'une goulotte, mais si c'est relativement bien fait, ça peut être assez discret, et surtout c'est que des fois il n'y a pas trop le choix quoi. Tu vas partout péter, faire des saignées dans tous les sens, bâcher tous les meubles, faire venir un peintre, enfin t'imagines, le budget c'est plus du tout le même. Là on est dans une petite dépendance, le but c'est de remettre des alimentations saines. Je ne remets pas un tableau secondaire, ça on en parlera un peu plus tard quand on sera au niveau du tableau, pourquoi je ne remets pas un tableau secondaire alors que la norme voudrait qu'il y ait un tableau dans la maison, parce que tout bâtiment indépendant doit avoir son propre tableau. Mais là on va voir que... voilà. Bon, générique. Et salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. C'est valable aussi pour ceux qui sont là depuis longtemps. Et moi je vous remercie énormément pour tout le soutien, enfin comme d'hab, je trouve ça ouf. On va commencer par ouvrir la boîte de dérivation, ouvrir le tableau électrique aux deux points de chute. Et après, on va voir par où on commence. Moi, je suis juste arrivé là, peut-être une petite demi-heure avant, j'ai fait le tour, j'ai regardé, même si j'avais déjà regardé pour le devis, mais tu vois, tu tapes sur les murs, tu regardes si c'est creux, mais à part ça, voilà, j'en sais pas beaucoup plus que vous, surtout si vous avez suivi les épisodes sur le dépannage d'ici, tout ça. Bon, cette fois, on n'oublie pas d'appuyer sur enregistrer, ce sera mieux. Comme ça, tu vois tout ce qui se passe. Allez, c'est parti, on réouvre notre boîte de dérivation. Voilà, ça c'était nos 3 départs de prise. On avait nos 3 autres départs de prise. Donc ça, on avait toutes les prises qu'on avait raccordées aussi sur le circuit chauffage. Ok, le courant n'est pas encore coupé. T'as vu, je touche les isolants de fil. Faites gaffe si vous n'avez pas l'habitude. Je sais qu'il n'y a pas de cuivre qui dépasse au niveau de mes connecteurs. Donc tout va bien. Pour l'instant, je vais pas mourir encore. Bon, maintenant que ça c'est ouvert, c'est juste, voilà. On ouvre maintenant. Tiens, ça, je sais même pas pourquoi c'était là. Ça, c'est un télérupteur. Ouais, c'est ça, télérupteur. Il ne devait plus y avoir de télérupteur de boîte. Ça, c'était notre ligne qui causait le défaut, hein. Elle, dès qu'on la rebranche, qu'on la met en jus, mais de toute façon, tu vas voir au niveau du tableau électrique qu'elle est déconnectée de l'autre côté aussi. On va essayer, nous, d'arriver dans cette cloison-là, tu vas voir. Sony, non, tu me bouffes pas les chevilles. Bouffe les chevilles, le chien, quoi. Oh là là, il y en a partout. Bon là, on va s'ouvrir le tableau électrique.
au niveau de notre tableau, tu vois, on a la fameuse ligne qui avait été déconnectée parce qu'elle foutait le bazar. Ça, c'est notre porte-fusible sur lequel, tu vois, en dessous, il n'y a rien de branché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite couper tout le courant. Le seul courant que j'ai, il arrive au-dessus du différentiel. Tout le reste, c'est plus alimenté. Allez, maintenant, nous, on va passer la plupart des trucs en câble. Pourquoi le câble? Parce que ce sera plus simple pour les traverser que de la gaine du fil. C'est plus fin. On s'embêtera moins avec les goulottes et tout. Tu verras qu'il y a plein de moments où si on avait pris de la gaine pour mettre 3 fils en 1,5, bah, ça fait un diamètre 16 minimum. Là, c'est plus petit. Et encore plus pour mes deux alimes en 2,5 où je vais mettre un 5G 2,5 où là, ça va être vraiment très très utile d'être en câble. Là, si tu dois mettre 5 fils en 2,5 dans une gaine, ça fait pas du tout ce diamètre là. 5G 2,5, c'était une chute qui traînait, j'espère que j'en ai assez. Ok, là j'ai pu préparer un petit peu le câble. Pour ceux qui savent pas du tout, le 5G25 ou le 3G15, le premier chiffre, c'est le nombre de conducteurs. 5 conducteurs. G, ça veut dire qu'il y a une terre à l'intérieur, c'est ground, oh yeah, en anglais. Et du coup, bah, les 4 autres fils, c'est peu importe la couleur, là tu verras, là-dedans c'est bleu, marron, gris, noir. Et j'ai la terre toujours vert jaune. Donc 3G15, t'as intérêt de me dire ce que c'est en commentaire. Et les derniers chiffres, 2,5 ou 1,5, c'est la section des brins conducteurs qui sont dedans. J'ai déjà vu en commentaire, je crois, est-ce que ça existe du 2,5 plus 1,5 dans le même câble? Enfin, moi je crois pas, en tout cas jamais vu, peut-être, on sait jamais, jamais dire jamais, mais on va dire que non, normalement ça n'existe pas, c'est soit du 2,5 soit du 1,5. Allez, ça, là mes petites goulottes, là, petite, voilà la goulotte que je vais mettre au moins en extérieur. Pourquoi une aussi grosse pour 2 câbles? Tu vois, là, il y a de la place, hein. J'aurais pu mettre un poil plus petit. Simplement, je suis presque obligé de mettre ce genre de diamètre, de dimension, à cause des percements. En fait, plus t'as une goulotte un peu large, etc., plus t'as de marge pour pouvoir percer. Je savais que les deux percements là, qui vont rentrer de l'extérieur vers les bâtiments, ça allait être un peu relou. Enfin, ils vont être relous. J'ai pris une goulotte un peu conséquente, de taille conséquente. Tu sais combien ça coûte un machin comme ça là? 2 mètres, hein. 2 mètres, c'est que du plastique avec un couvercle. Bon, c'est Iboko, marque de goulotte connue. 2 mètres comme ça coûte dans les 15 € hors taxe, je crois, 15-20 quoi. J'en ai pris 6 mètres, tu vois. Alors, je sais pas, je pense pas mettre les 6 mètres, mais voilà, il me fallait un peu de marge. Au pire, moi, ça me resserre sur d'autres chantiers. Mais le plastique d'électricien, ça coûte une fortune. Bon, goulotte, on enlève tout de suite le capot. Et donc ouais, moi je vais passer derrière cette poutre là. On va passer comme ça, et là, hop, ici, tu verras qu'on va mettre un petit morceau ici. Tu vas comprendre au moment du percement pourquoi. Donc bah tout de suite, pour commencer, je fixe bah déjà une première longueur, ça fait plus de 2 mètres. Donc comme ça, celle-là, je la fixe et on coupera l'autre. Allez, on chope la petite visseuse en bout cruciforme. Je prends des petites vis, pareil, en cruciforme, mais en acier inoxydable. Parce qu'ici, on est en bord de mer, c'est mieux si tu peux. Si t'as pas de vis inoxydable... Enfin, en acheter, c'est quand même mieux. Ouais, ça risque surtout de peut-être couler avec de la rouille en dessous, tu vois. Parce que c'est pas un truc qu'on va monter et démonter, ça, de la goulotte. C'est quand même mieux avec des vis inoxydables. Allez. Voilà. Une vis, ça suffit. Ça, c'est gros avantage quand t'es dans le bois, pas de cheville. Par contre, les vis inoxydables, elles sont pas aimantées au bout des embouts de visseuse, etc. Parce que bah, ces axes inoxydables, ça ne s'aimante pas. Ok, maintenant, tu vois, notre goulotte, elle s'arrête ici. On va falloir mesurer le petit morceau qui est là. Et j'ai dit que j'allais en mettre un deuxième sur entre les deux poutres, là, ici. Pour la simple et bonne raison que je puisse percer pour aller de l'autre côté. Je vais te montrer. Parce que ici, si je mets pas ce petit fameux morceau de goulotte là, tu vois, moi j'ai déjà mesuré, tu vois, entre là et là, tout ça derrière. Le seul moyen pour que je rejoigne la goulotte là, que j'ai fixée, c'est que je perce en mettant du biais vers la droite. Mais tu te doutes bien qu'avec le mur là, je peux pas mettre ma perceuse, tu vois, elle va taper contre le mur. Impossible. Donc la seule possibilité que j'ai, c'est de percer soit tout droit, soit vers la gauche.
Et donc, si je perce vers la gauche, vers là, tu vois, enfin, là où le mur me gêne pas pour mettre ma perceuse, moi j'atterris, tu vois, on est à quelque chose près sur l'arête de la porte, je vais atterrir encore plus loin que ma goulotte. Donc en fait, c'est pour ça que je mets le petit morceau pour pouvoir atterrir vraiment où je veux. Et ici, ce plafond-là est plus bas que celui de l'autre côté. Donc ça, c'est pas un souci. C'est-à-dire que là, moi, le but, c'est que j'atterrisse dans cette arête-là, dans cet angle-là. Peu importe où, je m'en fiche, parce qu'après, on va remettre une autre goulotte ici. Donc là, après la hauteur, je m'en fiche de ce côté-là, mais le déport, voilà. Et on pourrait se dire, percer de l'autre côté à ce moment-là, tu vois, parce que ici, je peux pas mettre ma perceuse comme ça. Mais oui, il y a toujours un mais, puis ça, quand tu fais le devis, tu peux pas, tu vois, tu peux y penser si t'as qu'un chantier, tu vois, mais tout ce genre de petits détails, voilà, tu sais, t'estimes à peu près le temps que tu vas mettre, et puis après, tu vois sur place, quoi. J'étais sûr que je pourrais percer pour rentrer, après exactement comment pile poil. Et de ce côté-là, du coup, c'est pareil. Parce que tu vois, nous, on va avoir la goulotte qui va être par là, à peu près. Tac. Et donc ici, il aurait fallu que je perce vers la droite. Mais la poutre, elle va me faire le même effet qu'à l'intérieur. Je vais pas pouvoir mettre ma perceuse. Elle va pouvoir pas tourner à gauche. Le cul va taper dans la poutre. Et de l'autre côté. Donc ce percement de ce côté-là, les jours, là, on verra après. Peut-être je rajouterai une vis ou je mettrai de l'acrylique, peu importe. Là, ici, ça va être chaud parce que, tu vois, là, on a une certaine longueur de mur, à peu près, tu vois, 50, 52,5, 53, quoi, quelque chose près. Et de ce côté-là, eh ben, on a 27, quoi, tu vois, si on compte pas le cadre de la porte. Et là, par contre, gauche-droite, j'en ai rien à faire, parce que là, pour le coup, il va y avoir une goulotte tout le long, pour l'esthétique, tu vois. Et là, je vais redescendre coupe d'angle ici. Parce que là, pareil, c'est du dur, pas de doublage. On l'a là dans le baba. Donc ouais, ces percements-là vont être un peu chiadés parce que je vais être obligé là pour le coup de percer de l'intérieur vers l'extérieur. Pile dans l'axe où il va y avoir ma goulotte. Ça, je vais le mesurer. Et après, on part direction la goulotte. Moi, je pense que le mieux là, c'est de commencer par ce percement. Ça y est, il pleut. Et tu sais quoi ? Le mieux dans l'histoire, c'est que c'est lundi. Le petit morceau de goulotte qui est là-bas, lui, je le couperai après. On va s'occuper de la traversée qui est là. Comme ça, déjà, ça va nous démystifier un problème. Je me mets à niveau. Là où je dois arriver avec mon trou, là, je fais un tout petit coup de crayon qui partira avec le temps extérieur. Et maintenant, je viens le reporter ici à ma porte. Là, je sais que j'ai exactement 6 cm. Et là, à l'intérieur, super contre-jour, je sais qu'à 6, là, je fais un tout petit trait. Là, je reprends la mesure totale. Et on est par rapport à mon trait à 45,5. Donc là, mesure totale au niveau du plafond, 45,5. Ici, là on est pile de l'autre côté où il y a mon axe de goulotte. Mais on n'est pas à la bonne hauteur, il va falloir percer en biais. Et c'est là qu'on se marre. En totalité, j'ai 27. Et de l'autre côté, au milieu de la goulotte, j'ai 52,5. Une différence de 25 à peu près, quoi. Un petit peu plus. Pas envie de compter, ça sert à rien d'être trop précis, parce que là, ça va se faire au feeling. C'est là qu'on serre les fesses pour pas tout casser, quoi. Alors, il existe des outils pour voir avec des lasers, machin, je crois que c'est Hilti qui fait ça. J'avais regardé, parce que c'est super intéressant, ces deux trucs, tu les mets face à face, ils s'allument en rouge quand t'es pile dans le bon axe. Et encore, je suis même pas sûr que je pourrais le mettre là, avec la toiture en angle et tout. Je sais pas, jamais utilisé. Mais ça coûte, je sais combien, genre 500 balles, 600 balles ou plus encore, enfin... Ces deux petits lasers, ça va bien, quoi. À moitié chaud. Dernier petit truc, là je vais mettre la goulotte large aussi pour pouvoir avoir la liberté de percer ce que je veux comme je veux. Là je viens juste présenter mon capot ici et en dessous je vais mettre un petit trait de crayon léger. Ça c'est ce que je dois pas dépasser parce que le forêt va finir par bouffer, partout bouffer. Donc tu vois, c'est ce trait-là, parce que le forêt, à force de faire ça, va venir grignoter une partie de l'enduit.
Bon, c'est bon, je vois le forêt dans mon trou de l'autre côté, je te montre un peu vite fait. Alors, je suis vraiment pas sûr que tu le verras. Je vais essayer de te mettre comme ça. Ouais, si, on voit la fin de la tête de la bêche béton. Là, j'ai fait un petit trou ici. Ce que je vais faire, je vais essayer de l'agrandir pour avoir un peu plus d'aisance et après on passera les câbles à partir de l'autre côté. On passera les câbles à partir de l'autre côté, tu vois, directement d'ici, hop. Parce que là, autant te dire que par l'extérieur vers l'intérieur, c'est mort. J'arriverai jamais à rejoindre le trou, alors que là, c'est à peu près facile. J'ai failli aller trop loin avec mon forêt, je suis allé vérifier sur la toiture. Que j'ai pas explosé une tuile, mais non, c'est bon. En plus, il y a le plomb à cet endroit-là, parce que t'as deux toitures qui se rejoignent. J'aurais pu, en plus, j'étais en train de me dire, passer par la toiture, mais en vrai, de l'autre côté, ça aurait été beaucoup plus dur de redescendre que comme ça. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Qu'est-ce qui mange le chien? Stanley, il mange pas les câbles. J'ai cru qu'il était en train de bouffer les câbles. Bon, en même temps, ils sont pas encore passés. On se tente les câbles comme ça, je pense, hein. Allez, on passe ça là-dedans et on serre les fesses pour que ça se passe bien. Voilà. Oh, le mec est en plein rêve. Ouais, je les vois en plus. Je les vois. Je les vois, je les vois. Ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Ah là là là. Il y a de l'orage et de la pluie, c'est génial. J'arrive pas à voir mes fils de l'autre côté. Ah, bienvenue dans la réalité du chantier. Ah là 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 là. Ce sera sûrement coupé au montage, ça, parce que il fallait que je laisse tous les moments où je râle. Et là, on me voit donc reprendre la perceuse parce que c'est vraiment trop galère d'arriver à récupérer les câbles. Et là, regarde la loose totale. Donc, je me suis trompé. Je me suis complètement trompé sur l'angle de percement. Et tu vois, j'atterris à côté de ma goulotte. Je suis vraiment blasé, dégoûté. En plus d'avoir des problèmes de son sur l'ensemble de la première partie de la vidéo. Je sais pas si t'as remarqué. Mais là, c'est vraiment pas la journée qui me fait le plus marrer. Il y avait une voix originale qui était assez drôle hein, sur le fait que je me sois chié. Mais non, clairement, là, à ce moment-là, ça me fait pas rire du tout. Ça se voit à ma tronche d'ailleurs. Et je disais aussi que c'était vraiment assez rare que je rate un percement, mais là voilà, et en plus dans l'histoire, tu vois que j'ai accepté de déborder un peu de ma goulotte pour justement arriver pile poil de l'autre côté, donc bah là, j'ai perdu sur les deux tableaux, ça va déborder un petit peu de ma goulotte à l'intérieur et de l'autre côté, il va falloir rattraper. Bon, j'ai mangé, un peu mieux. Et j'en ai profité vite fait pour casser les deux là, j'ai rejoint au niveau de ma goulotte. Hein. Bon bah il y aura un petit rebouchage, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça, le temps s'est un petit peu amélioré, mais c'est pas encore ça. Et je sais pas où est-ce que j'ai mis le pied vidéo. Là, je vais passer les câbles de l'extérieur vers l'intérieur, du coup ce sera plus simple. Voilà, j'ai été mesurer celui-là jusqu'à la boîte, tu vois, sur ma chute de 5G de 5, il restait pas grand-chose. Là, je vais pouvoir maintenant mesurer avec cette même longueur mon 3G1.5 et couper exactement la même longueur, ce qui m'évitait de rentrer les deux pour mesurer. Et en plus, je mesurais avec celui qui était plus court. Donc plus facile à rentrer pour la mesure. Voilà, maintenant on va pouvoir s'occuper de faire les deux petits morceaux de goulotte qui restent ici pour pouvoir faire le deuxième percement. Ouais, c'est la dèche avec les boîtes à coupe. C'est l'autre boîte à coupe avec la CM et tout chez moi, donc je l'ai pas. Allez, t'as vu, j'ai coupé en angle. Je filme pas. Bon, vu que j'ai encore oublié d'appuyer sur enregistrer sur ma caméra, j'ai découpé ma goulotte en angle parce que là-haut, il va y avoir un angle.
Et là, je vais venir me présenter. Tu vois, ici, ce mur, il a des vagues, donc de toute façon, il risque d'y avoir besoin d'acrylique quand même. Je laisse un petit 2 mm là, ici, pour être tranquille, parce que je te dis, l'autre morceau qui va venir là, ça va pas être régulier, tu vois, on verra comment ça se goupille. Mais je vais pas essayer d'être trop pile poil. Je me laisse un petit 2 mm à peu près à l'œil. Et comme ça, t'as vu, normalement, ça aurait dû être filmé du premier coup, mais il y a déjà un trait. Le trait, en plus, tu vois, je l'ai un peu mal fait, donc autant le refaire. Voilà. Ici, je vais pouvoir couper là. Hop. Voilà. Et quand tu fais des coupes d'angle comme ça sur les goulottes, c'est pas mal de commencer par couper ton angle et après prendre la mesure. Beaucoup mieux. Parce que si tu prends ta mesure et que pile sur ta mesure, tu dois faire ta coupe d'angle, ça t'es souvent moins précis. Alors oui, il existe des pinces pour couper ça, mais cette taille-là, j'ai pas la pince qu'il faut. Tu vois, j'en avais une, mais bon, elle marchait pas très bien. Je la trouvais pas folle. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si jamais vous en connaissez des biens pour les grandes goulottes. Parce que tu vois, il y a les petites comme ça j'ai la pince qu'il faut, je vous montrerai tout à l'heure. Mais les grandes comme ça, jamais la bonne pince pour faire la coupe d'angle et tout. Même les comme ça, à partir du moment où il y a une coupe d'angle, c'est un peu plus chiant. Après, en vrai, c'est pas grave, on va faire à la bonne vieille méthode, même si tu vois que c'est grave la dèche, puisque j'ai oublié la boîte à coupe à la maison. Avec la bonne scie à métaux. Donc j'ai ça dans le camion pour me dépanner. Qui s'appelle faire feu de tout bois. Con cette expression, j'adore. Alors les jonctions, faut pas juger trop vite, hein, c'est le capot qui fait tout après. Allez maintenant, le dernier morceau. 47. Ça s'embrique pas mal. Tu vois, une bonne goulotte, normalement, ça tient tout seul une fois que c'est coupé. Là, on voit que l'angle, il est pas ouf, tu vois. Mais je te dis, le mur, de toute façon, il est pas dingue non plus. Quand je suis comme ça, je suis bon au niveau de mon angle et tout. Mais dès que je veux me plaquer au plafond, tu vois, il y a un peu de jour, donc ça faut pas trop s'en faire. Quand c'est comme ça, de toute façon, la goulotte, moulure, tout ce que tu veux, si ton mur est pas parfaitement droit, tu peux faire les meilleures coupes d'angle. Après, je suis pas menuisier non plus, tu vois. Je vais pas m'amuser à couper un peu plus en bas, un peu moins en haut. Aucun élec qui fait ça, tu vois. C'est de l'ajustement de menuiserie sur de la goulotte. C'est du plastique, on fout un peu d'acrylique à la fin. Et en plus, tout le monde à chaque fois à la fin est là, waouh, cool, vous faites les coupes d'angle avec un petit joint, machin. Ça passe très bien. De toute façon, on verra bien à la fin. Bon. Mur, cloison, en dur, à moitié, on sait pas trop. On sait pas trop ce que c'est ça. On dirait vraiment de la brique. Ça sonne comme de la brique et là, comme du placo, trop bizarre. Mais bon, ça a été rénové, je me rappelle plus du tout. Dans ce genre de cas, tu peux démonter l'inter aussi pour savoir ce que c'est derrière. Tu enlèves l'inter, tu regardes ce qu'il y a dans le pot, tout ça, si c'est du placo, de la brique. Mais en soi, moi, ça me change pas grand chose là. De savoir placo, brique, dans tous les cas, faut que j'arrive de l'autre côté. Moi, ce que je voudrais, c'est que là, ici, il y a une goulotte qui descende tout le long. Donc ce que je voudrais, c'est que moi, mon forêt arrive juste derrière ça, à fleur. Et en fait, là où je vais mettre la goulotte ici, je ferai un petit trou derrière pour récupérer mon forêt, mes câbles, etc. Je mesure, j'ai 9 cm là, à partir de mon cadre de porte, ce qui vaut mon mur ici. Bon, ça, chacun prend ses mesures comme il a besoin. Maintenant, on retourne ici, on sait qu'on a 9 cm. Mes 9, ils sont juste là, encore une fois, petit trait à moitié invisible, tu vois, à côté du grand trait dégueulasse. On a mon petit trait qui est là, je sais, dans un mois, il n'y a plus rien, même pas besoin de le gommer. Hein. Et bon, le mur est pas tout propre. Je mets mon niveau dessus. Là, encore un petit trait qui se voit pas beaucoup. La goulotte, on l'a toujours pas collée, parce que oui, on va la coller. On va pas s'emmerder avec des chevilles. On peut l'enlever pour l'instant. Je représente le niveau sur mon petit trait que personne verra. Et là, je peux faire un grand trait, je suis derrière la goulotte. Là, j'ai mon... normalement, en fait, là, ça, c'est le début de la cloison qu'il y a derrière, qui file. La cloison qui est en brique et placo. Là. Normalement, une cloison, c'est censé faire 7. Donc, allez, hop, on met un 7. Moi, je voudrais être, genre, vraiment ici, quoi, tu vois. Je voudrais être le plus possible proche de ça, sans tout éclater. Parce que là, ça va me saouler si j'éclate tout. Mais de toute façon, de l'autre côté, moi, je vais avoir ma goulotte qui va descendre. Elle va prendre un peu en épaisseur. Donc tu vois, c'est pas trop grave à la limite si ça déborde sur le bout de la cloison. Mais je préférerais quand même être derrière et faire mon trou pour récupérer tout ça. Tu verras après. En gros,
Je peux percer là, bien droit. Et là, on vient vérifier par rapport à la porte. J'ai à peu près 47, donc là, pas besoin d'être méga précis, 47. Et on revérifie bien de l'autre côté que j'ai au moins 47. Tu vois, 47, c'est bon, j'atterris pas dans le plafond, c'était pour être bien, pour bien me rappeler, bien être sûr que ici on est plus haut que l'autre côté. Des fois, il vaut mieux revérifier une deuxième fois, tout ça, même en prenant toutes les mesures et tout, on arrive à se planter. Ouais, ça me fait chier. Ouais, ça m'embête vraiment. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à percer, hein, il n'y a plus qu'à percer. Normalement, celle-là, ça devrait bien se passer. Ah, et non, dernier truc. Ce que je vais faire là, je vais présenter mon morceau de goulotte et je vais faire tout de suite mon trou là où je suis censé arriver. Comme ça, je vais pas avoir besoin de le faire une fois que j'aurai fait le percement, tu vois. Ça me permet de voir tout de suite si je suis arrivé au bon endroit, je vais te montrer. Je mets ma goulotte comme ça, je vais prendre la bonne hauteur et comme ça, je vais pouvoir casser derrière ma goulotte. Je sais que j'ai 47 à prendre à partir de ma porte. Je prends les 47. Là, c'est pareil. Ça peut être un peu approximatif puisque je viens faire entrer là à 47. J'ai en gros vers là où va arriver mon forêt. Je peux mettre ma goulotte. Là, c'est derrière. Il y a mon petit trait qui est à la bonne hauteur. Je fais ça. Je vais pouvoir faire un trait un peu à l'intérieur. Ça, c'est un trait qui va être caché aussi. Et là, voilà. J'ai à cet endroit-là mon forêt qui devrait arriver quand je vais percer. Donc moi, je vais casser un tout petit peu. On va prendre large, comme ça, ce sera facile, tu vois, pour le retrouver. On va casser ce petit carré-là. Et là, après, mon forêt arrivera juste derrière ça. Normalement. Et là, on a tous des petits tournevis pour taper dessus, tu vois. Donc bon, voilà, je casse ça. Je fais le percement, je fixe. Enfin, je colle la goulotte de l'autre côté. J'ai acheté une colle là parce qu'ils en avaient pas. Sonné pas où j'allais habituellement. Un truc en plus, ça tient 320 kg. Enfin, ils m'ont vendu une colle de ouf. Donc, je peux te dire que la goulotte, tranquille. Je fais tout ça et après, on voit un peu comment ça s'est passé. Comme ça, j'accélère un petit coup. Tiens, tu vois, ça, c'est un bon percement. Tu vois, je suis arrivé pile là où je voulais. Je t'avoue que si j'avais raté celui-là, j'aurais rage quit. J'aurais pas mis la vidéo en ligne, je me tapé la tête contre le mur, j'aurais pété un plomb. Bon, et la pluie est revenue. Ouais, trop cool. Je continue. Je colle le morceau de goulotte, tout ça. On fait rentrer les câbles dans les bâtiments et comme ça, après, c'est bon. Là, tout ce qui se passe dehors, on oublie. On fermera vite fait les capots de goulotte. Je te montrerai aussi 2-3 astuces pour fermer les capots de goulotte. On verra ce qu'on fait du coup pour ma mini saignée là. Parce que j'ai pas d'enduit avec moi, j'ai qu'un truc de rebouchage qui est pas forcément fait pour l'extérieur. Bon après ce sera plus un rebouchage esthétique qu'autre chose, donc même si je rebouche avec le truc qui est pas prévu pile poil pour, ça ira en attendant, tu vois. Je préviendrai le client, tu vois, je dirais bon, petite merdouille, désolé, ça me fait chier. Vraiment ça m'embête.
Bon, l'extérieur c'est bon, on a les goulottes qui sont posées, tu vois, donc la petite coupe d'angle, tout le bazar, donc je m'en suis pas trop mal tiré, j'ai mis un joint d'acrylique à certains endroits, tu vois, parce qu'avec le bois c'est pareil, les poutres elles sont régulières mais pas toujours, puis les vis selon comment, si tu les enfonces trop ou quoi, ça peut te faire gondoler un peu la goulotte et ça c'est super dur à maîtriser, donc voilà, j'ai mis un joint là où il y avait besoin, puis bon, on fait pas tous des joints tout le temps, je suis plutôt content du résultat. Et petite astuce, regarde pour les capots, tu vois au niveau des capots des jonctions là, tu as la jonction de la base, mais pas la jonction du capot. Tu vois, j'avais mis une longueur entière tout là, et là, un petit morceau ici. Donc, pour commencer mes capots, je fais l'inverse. Je mets le capot entier à cheval sur le petit morceau et la grande longueur, et le petit morceau en coupe là-bas. Comme ça consolide les deux, tu vois, je la vois à peine, oh, elle est là. Ça consolide les deux bases ensemble grâce au capot. Et là, pareil, la découpe des angles, tu coupes aussi les capots en angle pour qu'ils rentrent bien en dessous. J'ai remis un tout petit coup d'acrylique sur le petit bout d'angle qui était moche, là, qu'on avait vu tout à l'heure. Puis bon, voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt chouette. Et puis, bah, pour ici, en attendant, hein, j'ai bourré d'acrylique dans le truc. C'est pas Jojo. Pas génial. Après, il faut le regarder de loin aussi, tu vois. De loin, on le voit parce que c'est très blanc par rapport au mur. Après, ça va se ternir. Et moi, j'avais choisi de toute façon de mettre la goulotte de l'autre côté. Tu vois, comme ça, on la voit pas. Donc bon, après, ça la technique, tu sais, tu ramasses la poussière des trucs que tu as percés, tu la concasses et tu fais sur ton acrylique. Je te jure que ça marche. Bon, ça marche, mais moyen, quoi. De toute façon, au moins, c'est bouché, tu vois, le trou, comme ça, il n'y a pas d'humidité qui rentre là-dedans. Et voilà, je préviendrai. C'est pas passé comme prévu, je suis un peu deg. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue. Là, je descends la goulotte. Ici. Ici. Et là, tu vois, après, alors, c'est là, je sais pas trop encore comment ça va se goupiller, parce que soit je m'arrête là, et je traverse. Parce qu'ici, on est dans une cloison placo, tu vois, j'ai démonté la prise entre midi et 2, là, pendant que je bouffais, pour bien voir, effectivement. Donc, c'est du placo, c'était sûr. De toute façon, là aussi, ça se voit, mais j'ai surtout démonté ici, parce qu'avec mon aimant, je détecte un rail là, et un rail dans l'angle. Donc ça, c'est un peu embêtant. J'aurais bien voulu qu'il n'y en ait pas là, parce que moi, je vais percer ici, derrière ma goulotte, encore une fois. Le but, c'était d'aiguiller, après, jusqu'à la boîte. Sauf que ce rail-là va m'embêter, mais normalement, je devrais quand même arriver à le percer, je pense. Enfin, faire un double percement. Mais bon, ça, on va voir, on va voir. De toute façon, je vais déjà descendre la goulotte. De ce côté-là, il faut vraiment que je me magne. Ça prend un temps à filmer les vidéos, c'est fou. On se fait la petite goulotte en accéléré, t'as compris. Maintenant, c'est pas mystérieux. Là-haut, je vais repartir avec ma chute. Tu vois, il me reste une belle chute de presque 1 mètre, là, à peu près. Et pareil, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou derrière ma goulotte pour faire passer mes câbles au travers au moment où je vais la coller. Tac! Après, ils arriveront directement, tu vois. Genre, je vais faire un petit carré dans la goulotte, à l'intérieur. Franchement, cette colle, elle a l'air d'être énervée. Hein. Parce que c'est... Il y en a peut-être qui ont déjà utilisé, mais soudal, machin, fixe, sol, là, à peine tu poses, tu sens que déjà, ça rigole pas trop. Hein. 320 kg par 10 cm². Ok, ils m'ont vendu une colle de bac à douche. En fait. C'est là que la super pince rentre en jeu. Donc ça, pour les goulottes plus petites, c'est vraiment top. Tu poses dessus, clac, tu forces un coup et c'est bon. Voilà, nickel. Maintenant, faut arriver à finir le taf. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un petit bout de goulotte. Bon, c'est pas grave. Souvent, je coupe des tout petits morceaux de moulure comme ça. J'avais présenté, j'avais fait mon trait maximum comme d'hab. Ça c'est ma cloison de placo finie. Ça c'est censé être ma plaque de plâtre, hein, 13 mm. Là où j'ai gribouillé ici, c'est censé être mon rail. Et là, c'est censé être aussi ma plaque de placo qui fait ça. Donc moi en gros, il faut que j'arrive à percer là-dedans un trou assez gros pour passer les deux câbles
Il faut que de ce trou-là, il soit assez gros pour que après, avec une rallonge, j'aille choper le deuxième rail qui est juste à côté. C'est pas gagné. Allez, donc bah c'est parti. On va faire le trou ici et normalement, on est bon. Et avant d'aller plus loin, on va regarder tout de suite qu'il n'y ait pas un câble qui traverse. Non, ça a l'air d'être OK. Alors, ça raconte quoi là? OK. Donc là, on est pas mal, sauf que... Voilà, on a le second rail qui est là. Là, normalement, on va plier... Alors, attends. C'est le deuxième rail que je touche là ou c'est juste que... Ouais, c'est bon, c'est le deuxième rail. Donc là, faut espérer que j'arrive à faire le même trou dans le deuxième rail. Oula, oula, prends-moi ma carotte. Là, c'est pas le moment de la toucher avec les doigts. Allez, maintenant qu'on a fait le dernier passage, on vient présenter la goulotte là-dessus. Là, on va faire une ouverture sur le côté pour passer les deux. Voilà, je laisse juste un petit bout de matière là pour pouvoir clipser le capot. Ici, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait. Oh non, ça va pas le faire. Alors, laisse tomber, j'ai voulu jouer n'importe comment là. On va couper la partie basse. Voilà. Le morceau qui reste, on verra après. On va déjà coller celui-là. Là, la petite astuce aussi, des fois, quand tu fais de la goulotte, c'est tu prends ce qui doit passer dans tes trous. Hein. Au lieu de t'embêter à amener tous tes câbles, prends les deux. Et là, tu regardes, ok, c'est bon, ça passe nickel. J'avoue que là, j'avais un petit doute et j'avais pas d'autre solution. Parce que j'ai regardé la goulotte en bas de la boîte, on aurait pu faire une coupe d'angle là et courir le long. Mais une fois qu'il y a le capot, avec la goulotte, ça passe pas. Enfin, ça aurait été une découpe bizarre, puis s'arrêter pile là, ça aurait été moche aussi. C'était vraiment la dernier espoir de faire ça. Et toi, t'en fous toi? C'est pas drôle les journées goulottes. Là, on refait la même chose. Et là, on représente ici. On fait un petit tracé. Je m'assure d'avoir assez de câbles pour rentrer dans la cloison. Donc tu vois, je viens jusqu'ici, là je sais que jusque là je suis en câble gainé dans la boîte. Et je vais dénuder tout le reste pour me faciliter le passage de fin. On n'a plus qu'à passer ça jusqu'à la boîte. Et on aura presque fini, il est super tard. Je suis deg qu'il soit si tard et que ça prenne autant de temps. Waouh, oh, ça a été clair. Ok. Et dire que dans notre région, les parafoot, c'est pas obligatoire. Non, j'imagine bien dans les régions où ça l'est. C'est parti, on serre les fesses. Je vais enlever la boîte comme ça. On se rappelle que j'avais coupé le courant quand même à ce stade-là. Donc là, j'ai mes fils qui sont juste ici. Espérer que les têtes de câble fassent pas trop de caprice. Ah, enfin! J'ai cru que j'y arriverais jamais. Et allez, on envoie tout le rab vers la boîte et on va pouvoir fermer les derniers capots. Ah, ça n'aura pas été sans mal, hein. Non sans mal, comme on dit. Ok, donc j'ai pu recharger, j'avais même plus de place dans le téléphone, enfin, oh le bordel. Je te montre un peu ce que j'ai fait en attendant, j'ai fait un peu de ménage, tout ça. Donc la goulotte est fermée, tu vois ici, moi j'ai pas d'embout, je mets de l'acrylique, je bouche à l'acrylique, je fais un bouchon, tu lisses, hop. Alors je me doute que je vais en faire hurler plus d'un, ah les embouts, moi j'ai pas envie d'avoir 50 références, tu vois, avec de l'acrylique, tu peux avoir les bouchons de toutes les goulottes, ça marche avec tout. Tu peux mettre un petit bout de capot, tu vois, bon bref, de toute façon j'y reviendrai peut-être. Dans tous les cas, faudra que je revienne parce que j'ai pas assez de goulottes et pas assez de temps, donc ça je suis un peu dégoûté, mais bon c'est comme ça. D'ailleurs n'hésite pas à liker la vidéo et tout là, parce que celle-là je pensais qu'elle allait être facile à faire, mais laisse tomber comment je galère.
avec la goulotte en fait. J'ai été un peu bête parce que la goulotte c'est déjà suffisamment embêtant, faut que tu penses à plein de trucs, à plein d'astuces pour passer, gna gna gna. Et en plus de ça, je me suis dit, bah tiens, je vais filmer, ça va être drôle. Mais bon, c'était pour vous montrer un peu comment ça allait se goupiller l'histoire. J'ai fini par faire mes joints. Donc là, j'ai fait les joints acryliques le long seulement de cette partie-là, tu vois, comme ça, tout ce qui est visible, quoi. On va pas s'amuser à boucher les creux, tu vois, dans cet endroit-là, c'est complètement inutile. Ah oui, petit truc que j'avais pas précisé, bon, là, un peu sale, j'avais pas précisé ça au niveau des coupes. Essayez de faire un peu comme le placo, tu sais, genre eux, ils mettent les bords amincis contre les bords amincis. Bah, les coupes de capot de goulotte, le mieux, c'est de mettre les coupes d'usine contre coupes d'usine quand c'est possible. Tu vois, moi, la partie que j'ai coupée, elle se retrouve au plafond, et en fait, les deux capots se retrouvent coupe d'usine collés ensemble, parce que peu importe avec quoi tu coupes, tu feras jamais une coupe aussi nette que la coupe d'usine. Enfin, avec la pince, si, à la limite, tu vois, mais bon, là, je pouvais pas la couper à la pince, cette largeur de capot. Là, j'en ai profité, donc j'ai remis la prise, mes deux câbles, j'ai revissé la boîte, on va pouvoir mettre tout ça, mais de toute façon, je pense pas que je vais connecter tout de suite, parce que vu que je peux pas finir de l'autre côté, j'ai pas assez de capot de goulotte, je sais pas pourquoi, j'ai pas pris la longueur en plus qu'il fallait, mais là, tu vois, au pire, en attendant, on va pouvoir laisser ça comme ça. De toute façon, ça va pas être le plus long du tout à faire. La partie boîte, là, ça va être vraiment très rapide. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi une référence d'une bonne boîte à coupe, parce que j'en ai acheté plusieurs au fil du temps. Bon là, c'est vraiment la dèche parce que j'ai pas l'autre, mais j'aimerais bien un truc, tu sais, quitte à ce que ça coûte un peu cher, presque un mini établi, un truc, un machin, où vraiment, quand tu fais une coupe, c'est 45 degrés, c'est 45 degrés, tu vois, parce que toutes les boîtes à coupe, des fois, t'as 46, 47, c'est jamais folichon. Folichon. Si vous avez une bonne ref, un truc bien sérieux, je suis grave preneur. Ce sera cool de partager ça, comme ça même pour tout le monde ça servira. Et là donc tu vois il me reste ça, je dois avoir à peu près 1m50 et là ça va pas du tout quoi, parce que bah ça va pas du tout parce que j'arrive même pas à l'endroit où je dois faire ma coupe d'angle. Et en chute j'ai encore ça quoi. Parce que là celle que je t'ai montrée c'est une qui était déjà dans mon camion avant que j'aille à Sonépar ce matin et ça va pas aller bien loin. Tu vois je peux même pas faire ma coupe d'angle non plus, parce que là le but c'est de commencer au ras du capot de tableau. Tu te mets au ras du capot de tableau, de préférence axé sur le tableau, et puis là, comme ça, tu viens faire ta coupe d'angle, là au direct. Donc là, j'ai assez de couvercle, mais pas assez de base. Tu viens faire ta coupe d'angle, tu la fixes, et comme ça te donne ta cote du mur jusqu'à la pointe de ton angle, qui sera là, tac. Donc là, je pense que la meilleure option pour moi, c'est de finir de ranger. Ça sert à rien avec mes bouts de goulotte que j'ai, je peux pas connecter dans la boîte, sinon je renvoie du courant dans les câbles qui sont pas connectés là-bas. Puis voilà quoi, je suis vraiment deg, cette journée se passe pas du tout comme prévu, donc tu vois, l'artisanat c'est ça aussi. Alors normalement, on filme pas, tu vois, si j'avais pas filmé, je pense que j'aurais eu le temps d'aller au CSO, enfin, Sonépar, pour prendre la longueur de goulotte qui me manquait, c'est encore, tu vois, parce que j'ai un rendez-vous que j'ai déjà décalé, enfin voilà, la vie d'artisan c'est compliqué quand t'es tout seul en plus, bon là l'apprenti est au CFA, ça reste quand même des fois un peu compliqué à gérer le temps, parce que bon tu te dis ouais une journée c'est bon, normalement c'était largement bon, hein, clairement, mais le fait de filmer, et puis je sais pas pourquoi j'ai voulu radiner, parce que ces goulottes ça coûte super cher, j'aurais dû, tu vois, il y avait la longueur hein, ce matin, mais je me suis dit allez c'est bon, je fais juste la traversée extérieure, j'avais pas pensé qu'à l'intérieur j'aurais mis aussi une large, plus la coupe d'angle, enfin voilà, je pensais aussi qu'à des moments il y aurait des doublages, donc ça me ferait économiser de la goulotte, mais pas du tout, ça j'avais pas anticipé. Donc voilà, et ça c'est terrible avec le matériel. Des fois tu te dis ah je préfère, tu vois, éviter d'avoir un truc en stock en trop, mais quand t'es pro, je le sais en plus, hein, je sais pas pourquoi ce matin je me suis dit oh non allez ça passe, et ben voilà où on en est. Là pas GG du tout, sinon après dans l'ensemble je suis plutôt content, tu vois, tout est passé, c'est plutôt propre dans l'ensemble. Je sais que voilà les goulottes ça en fâche plus d'un, mais de toute façon qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation là, il y a pas, tu vois, à part tout péter quoi, mais sinon on va pas faire des saignées dans le carrelage, défoncer les murs et tout, tu vois, donc la goulotte ça a quand même un certain avantage dans ce genre de situation où voilà, on repasse une ligne bien neuve, etc. etc. C'est la fête, il n'y a plus de batterie dans rien du tout. Ah oui, et j'avais dit pourquoi je mets pas de tableau secondaire ici. Normalement, la norme, elle te dit tu dois mettre un tableau secondaire dès qu'il y a un bâtiment indépendant, parce que tu dois pas sortir dehors pour remettre ton courant. Après, tu vois la distance qu'il y a de Porsche là, le tableau est juste derrière. Est-ce que vraiment on va balancer 2000 balles, tu vois, on repasse une alimentation, on remet un tableau, des différentiels, on reprend tous les circuits de la boîte qu'il faut remonter au tableau. Et tu vois, le tableau, on va pas le mettre en plein milieu de la chambre juste au-dessus de la boîte, donc encore une fois goulotte et tout pour ramener tous les circuits qui sont là. Enfin t'imagines le prix du truc juste pour mettre un tableau dans une petite dépendance, alors qu'il y a 5 mètres à faire sous le Porsche, et encore 5 mètres j'ai même pas mis, j'ai mis 2 longueurs et demie de goulotte, donc il y a 3,50 m à tout casser. Donc tu vois,
Alors moi, je suis très mauvais vendeur de ce genre de truc. Genre, tu sais, je vois bien devant le client, ah si, c'est obligatoire, 5000 balles de travaux, les goulottes, les prolongements d'alim, le tableau. Moi, j'y crois pas du tout. T'sais, si je dis ça au client, ça va se voir à ma tête, clairement, que j'y crois même pas. Ce serait une dépendance à, je sais pas moi, 20 mètres du tableau. Là, oui, tu vois, là, tu dis, voilà, chaud, quoi. Si ça disjoncte, relou, tu sors, tu fais 20 mètres dans le noir, pénible. Là, t'as vu, ça va, quoi. Et puis c'est de la réno, t'es pas obligé de forcer les gens à se mettre aux normes. Par contre, si la maison était neuve, qu'on était en train de construire tout ça, là, oui, là, j'aurais pas le choix, je serais obligé de forcer, parce que s'il y a un consuel qui passe, le consuel, il arrive, il dit, bah, voilà. Normalement, t'es pas forcément même obligé de mettre un tableau, je crois, t'as une subtilité, tu dois avoir au moins une coupure générale dans le bâtiment, c'est-à-dire tu fais au moins revenir un sectionneur ici qui vient couper tous les circuits qui sont là. Après, en gros, autant mettre un tableau, quoi. Comme ça, en plus, ça simplifie le câblage, surtout dans du neuf. T'as un petit tableau, une rangée dans un placard, allez hop. Donc voilà pourquoi je force pas, moi, les gens à mettre le tableau dans ce genre d'endroit. Et je vais te montrer un autre truc, parce que j'avais vu aussi un commentaire, un petit truc par rapport au tableau. Tu vois, ce tableau-là, on m'a dit, voilà, là, faut le remplacer, il faut faire un devis et tout. Moi, le client, il m'a même demandé, est-ce qu'on le remplace? Je pense que ça, c'est alimenté par un 32 plus loin, tu vois, le différentiel, et puis après, voilà, ça distribue tout. Alors certes, il y a trop de disjoncteurs derrière le différentiel, on en pense ce qu'on veut. Moi, j'ai dit au client, j'ai votre tableau, il est pas dangereux, tu vois. Genre, il respecte pas la norme de confort d'avoir 8 disjoncteurs derrière le différentiel, ok. Mais à part ça, il y a des portes fusibles. Bon, ok, il y a un gros bout de cuivre là qui dépasse, mais ça nécessite pas un remplacement de tableau non plus. Chaque pôle est protégé. En général, je force un petit peu quand il y a un bornier neutre commun, parce que moyen. Mais bon, c'est des portes fusibles, ça marche très bien. Il y a un différentiel qui répond bien. On a tout ce qu'il faut. C'est pas très joli. Mais encore une fois, alors moi, des fois, c'est tant pis pour moi, parce que pour une entreprise, tu sais, on est aussi là pour faire de l'argent, malheureusement, c'est comme ça, hein. Tu fais pas, on n'est pas une association caritative, acheter des fleurs et tout, mais moi je suis un mauvais vendeur sur ce genre de truc, tu vois, il y en a plein qui auraient dit si il faut nanana, et ils auraient pas 100%, ils auraient pas vraiment tort non plus, tu vois, ils auraient pas non plus 100% raison, tu vois, moi je vois ça. Tu sais, au pire, tu dis, oh, je peux vérifier les serrages quand je suis là, tu vois, ça coûte rien. Et voilà, tu vois, c'est pas... Il y a bien pire comme tableau, alors dites-moi, pareil, en commentaire, je sais pas, peut-être que c'est une grosse erreur de pas remplacer ce truc-là, mais des bons vieux portes fusibles, le neutre qui est protégé, ok, on voit les cuivres partout, des fois, il y a trop de fils sous un même disjoncteur, il y a peut-être quelques trucs qui vont pas, tu vois, genre... je suis d'accord que c'est pas le meilleur non plus des tableaux, mais je le trouve pas archi dégueulasse non plus, quoi, tu vois, genre, en termes de sécurité. Tu vois, le différentiel, il fait le job, hein, il nous a trouvé la ligne qui allait pas, voilà. Il y a les portes fusibles qui sont là pour 4 courts-circuits. Après, il y a un peu de cuivre qui dépasse, un machin, un truc... Voilà, on va pas dépenser des milliers et des cents à chaque fois qu'il y a un petit truc qui va pas dans un tableau. Et pourtant, moi, je force quand vraiment je vois que c'est le carnage, quoi. Tu vois, genre, il y a des tableaux, t'es là, oh là là. J'avais un tableau comme ça où t'avais des marques de disjoncteurs dégueulasses. Enfin, il y avait rien qui allait dans le truc. Moi, j'ai dit, oula, je touche pas. Sauf si on refait, quoi. Tu vois, mais bon, là, je trouve que, voilà, c'est vieux, pas très beau, mais fonctionnel. Bla 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 bla. Et pour tous ceux qui sont encore là à ce stade de la vidéo, parce que je pense qu'à mon avis, on doit déjà être à quelques minutes. Pas encore du tout, ne serait-ce que transférer les fichiers là, ça va être un délire. J'ai une annonce à faire à la fin de la vidéo. Si vous êtes encore là jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise. Bon allez, moi je range tout ça, je reviens filmer aussi au passage une prochaine fois, ce qui m'exaspère. Mais au moins je serai pas trop en retard à mon rendez-vous là, normalement. Ok, de retour. Deuxième jour. Normalement, ça aurait dû être fini en 1, comme je disais. Aujourd'hui, c'est pas la grande forme, hein. C'est mal de tête. Il fait pas beau, il fait froid. C'est moitié à la crève. C'est comme ça, il faut avancer. Ça va être déprimante, cette deuxième partie de vidéo. Mais non, puisqu'il y a Sony. C'est ça, petit Sun. Bon, j'ai chopé la goulotte, moi, qui me manquait. J'ai préparé tout ça, j'ai mis ça là-bas. Je me suis mis dans cette pièce-là en attendant, parce qu'il fait plus chaud. Juste pour sortir le matériel, et on y va. On avait donc la possibilité de partir de là, on va faire une coupe d'angle pour descendre dans le tableau. J'ai pensé à un truc l'autre fois, parce que tu te rappelles, j'ai fait exprès de faire un trou légèrement plus grand pour avoir plus de biais, pour bien tomber de l'autre côté, ça s'est un peu mal passé. En partant la dernière fois, j'ai réfléchi, je me disais, pourquoi je prendrais pas une goulotte plus large, comme ça j'aurais pas mon tire-bouchage. Sauf qu'en fait, plus large que la goulotte que j'ai là, après c'est de l'énorme goulotte. Enfin, tu passes à vraiment une catégorie au-dessus, et je préfère un tire-bouchage qu'un gros bloc énorme pour 2 câbles. Après, ça c'est vraiment un choix personnel.
perso, tu vois, genre, je vais pas appeler le client, tu vois, pour ça. Je reste avec la même goulotte, j'ai repris 2 mètres, ce qui me manquait, quoi, en gros, et on va découper ça. Mais avant toute chose, on va fixer le petit morceau qui remonte du tableau. Allez, bon là, je recoupe au niveau de mon différentiel, parce qu'on va réintervenir sur tout ça. Je prends le milieu de mon capot de tableau, il fait 25 tout pile, donc 12,5. Avant de retirer le capot de tableau, je vais faire un petit trait ici, sans appuyer de trop. J'avais mis qu'une seule vis en repartant la dernière fois, donc il n'y a pas grand chose à enlever. Et maintenant, je vais pouvoir prendre la mesure du plafond jusqu'à mon trait que je viens de faire, en ayant le mètre le plus droit possible. Donc j'ai 36,5, enfin c'est même entre 36,5 et 36,6, mais bon, on va prendre 36,6 et on va couper bien sur le trait. Et comme j'y ai pas pensé, eh bien, j'ai oublié la boîte à coupe encore une fois chez moi. Ça c'est le gros problème quand t'es artisan et que tu bosses chez toi en même temps. Tu laisses des outils à droite, à gauche, machin. Le pire ce dernier mois c'était ça là. Ça je l'ai laissé chez moi. À chaque fois je me disais faut que je le prenne, faut que je le prenne. J'ai oublié de le prendre. Enfin bref, les petits plaisirs de la vie. Ce que je vais faire, on m'avait dit 36,6 hein, parce que je suis en train d'oublier ma cote en plus. Je présente juste visuellement, tu vois, le sens dans lequel doit arriver ma goulotte, tu vois, pour prendre la meilleure mesure possible. Ensuite, je sais que je dois la retourner et que mon angle, ça va être celui-là. Je fais une petite marque. Alors, moi, il faut savoir que je suis très perdu dans l'espace. Si tu veux, j'ai des notions de plein de trucs, mais tout ce qui est géométrie, espace, j'ai besoin de beaucoup de repères pour m'en sortir. C'est propre à moi. J'ai du mal à modéliser l'espace en 3D dans ma tête. Donc pour ça, je me fais un petit repère visuel. Ça doit être donc mon angle coupé comme ça. Il arrivera dans le bon sens. Maintenant que je sais ça, il n'y a pas assez d'espace ici, c'est très très chiant. Et là, je suis désolé, j'irai pas dehors. C'est trop moche. Maintenant que je sais que ça va être comme ça, je viens couper tout de suite mon angle. J'ai même pas besoin de me mettre pile poil. Hein. Voilà, je me mets pas plus loin, simplement parce qu'il n'y a plus de place. Ça tape là-bas. Je vais perdre 3-4 cm. Je coupe ça. Le galérien avec sa scie à métaux. Allez, allez, ouais. Et là, je vais venir prendre mes 36,6. Maintenant, on recoupe ça en coupe droite. C'est plus facile. On est bavure un petit coup. Là, je viens de prendre le milieu de ma goulotte. Je le reporte ici et je le reporte encore une fois à l'intérieur. Comme ça, ça me permet de venir me mettre en face du milieu de mon tableau sur mon trait. Tu vois qu'on est pile poil et on va pouvoir coller. Avec notre super colle qui colle 320 kg pour 10 cm². Et après, je t'explique pourquoi encore plus ici, je vais pas mettre de cheville. Parce que je sais que ça, il y en a pas mal qui vont me dire qu'il faut au moins mettre une cheville ou deux, mais tu vas voir. Avant de trop appuyer, on attrape le niveau quand même. On redresse ça en restant aligné sur le trait du milieu. De toute façon, on peut encore un peu la bouger. Hein. Ça, c'est le gros avantage quand tu as une colle. Mais en plus, cette colle est vraiment bien parce qu'elle tient super fort à peine tu poses, à peine ça prend. Après, je sais pas combien ils m'ont vendu ça parce que j'ai pris ça en désespoir de cause parce qu'ils n'avaient pas la colle que je prends habituellement. Je suis allé à Tereva. Ouais, c'est Tereva, je crois. Je suis allé à Tereva parce que j'ai un compte là-bas aussi. Voilà. Bon, et pourquoi je veux absolument pas fixer là? Parce que déjà, on est dans un mur plein, pas dans un doublage. Et je sais pas si tu vois en dessous. Alors attends, où est-ce que je les ai vus? Bon, là, il y a un petit peu de toile d'araignée. Hop, voilà. Tu vois là, toutes les gaines qui montent. Elles montent dans cette direction. J'ai un espèce de petit testeur sans contact de courant, il les capte pas trop, donc ça veut dire qu'elles sont quand même un peu profondes. Mais voilà, moi j'en sais rien si elles font ça, qu'elles longent après là. J'ai pas du tout envie de prendre le risque de mettre un coup de mèche dans un fil ou un truc comme ça. Je te garantis que coller, ça tient très bien. C'est juste un petit peu chiant quand t'as pas mal de fils, que ça force et que c'est surtout sur des parties comme ça collées avec la gravité qui t'aide pas, si tu veux, parce que les fils sont dedans, vont appuyer un peu dessus, mais bon après tu sais, tu colles. Normalement t'es censé attendre un peu, après
quand t'as l'ensemble des deux goulottes qui se tiennent avec les capots et tout, ça bouge un petit peu pendant que tu le fais. Ça, c'est possible. Mais une fois que t'as tout fermé, machin et tout, ça, franchement, ça bouge plus. Des fois, j'ai fait des pièces entières comme ça en goulotte. Tu sais, tu colles toutes tes bases. Tu commences à préparer les trous de passage de câbles, etc. Pendant ce temps-là, la colle agit un petit peu. Après, tu passes tes fils dedans. Des fois, ça arrive que ça décolle un tout petit peu pendant que tu fais, mais ça veut dire que la colle, tu peux encore la retravailler. Enfin, voilà. Je sais que ça va partager un petit peu les histoires de colle, pas de cheville et tout. Moi, je sais pas, ça marche très bien. Je fais des maisons, j'ai fait une maison entière quasiment que comme ça, et il n'y a rien qui est tombé, ça fait plusieurs années. Donc, c'est fait pour, hein. Juste trouver la bonne colle et la bonne façon de faire. Et maintenant, il me reste donc à mesurer de mon angle ici à là-bas. 168,5. Ensuite, chose très importante que j'ai pas forcément précisé pour le petit morceau juste avant, bah tu présentes. Tu la mets pour voir si t'as pas coupé un millimètre trop court, si t'as pas coupé un millimètre trop long, etc. Voir si tout se passe bien. Là, pour présenter, il va falloir quand même que je fasse le petit carré à l'arrière de la goulotte pour passer les câbles. Parce que si tu mets ta colle et qu'en fait tu dois recouper 2 mm, bah tu vas devoir recouper avec toute la colle sur la goulotte et tout. Bon, ça, t'inquiète, ça arrive tout le temps. Il y a toujours un moment où tu t'enflammes, t'es là, ouais, vas-y, c'est bon. T'arrives, tu fais, ah, j'ai pas présenté avant. Et puis tu te retrouves à couper, à faire gaffe comme ça, là, essayer de limiter, de te mettre de la colle un peu partout. Donc voilà, essaye d'y penser au maximum, mais il y a forcément un moment, si tu fais un chantier entièrement en goulotte, en moulure, et que tu mets de la colle un peu partout, tu vas forcément oublier un moment de présenter ta coupe. Et puis voilà. J'ai parlé vaguement aussi des accessoires. Moi, j'ai appris comme ça avec les coupes d'angle et tout le bazar, adaptation, tout ça. Savoir que les accessoires, ça revient vite cher aussi. C'est plus pratique, tu vas plus vite. J'en ai déjà utilisé un petit peu. Tu vas quand même relativement plus vite avec des accessoires parce que tu soignes moins tes coupes, tu t'arrêtes, t'as de la marge, tu vois, c'est comme les T et les coudes pour le tube Hero, enfin le tube IRL. Là, t'as à peu près 2 cm dans lequel t'as du jeu à l'intérieur de l'accessoire, donc c'est vachement confortable, tu vois. Après, moi j'aime bien faire des petites coupes d'angle et tout. Alors pour le coup, je prends peut-être un peu plus cher de main d'œuvre, je sais pas, je connais pas trop le devis de mes concurrents là-dessus. On m'a expliqué une chose pour ceux qui sont à leur compte, les chantiers goulottes. C'est mon père qui m'a appris ça, c'était pas bête. Il n'y a pas beaucoup d'électriciens qui aiment les faire. Alors, en général, la plupart du temps, tu fais des blagues sur les goulottes, tout ça, ça emmerde un peu le monde. Enfin, en tout cas, dans ma région. Donc, c'est des devis sur lesquels tu as moins de concurrence. Donc, prends en compte qu'il va falloir quand même pas mal se casser la tête, comment on passe, machin, les angles, si tu fais des coupes d'angles et tout. Donc faut pas se sous-vendre là-dessus. Donc ça c'est des petits conseils pour ceux qui sont à leur compte. Faut se dire que si quelqu'un arrive avec un prix beaucoup plus bas que le tien, soit il a une bien meilleure technique, auquel cas ça sert à rien de s'aligner là-dessus, soit juste il voulait avoir le chantier et il risque de perdre du temps. Et comme disait mon père, si t'as sifflé le chantier pour beaucoup moins cher et qu'il perd vachement de temps, quand tu passes devant un camion, tu fais coucou. Le seul truc que je peux dire en termes de gestion, je vous donne pas souvent de conseils, parce que j'ai que 4 ans de reprise d'entreprise, c'est pas grand chose, tu vois. C'est juste 1 an après que l'URSSAF soit stabilisé, tu vois. Donc c'est maintenant qu'on va voir si ça gère ou pas. Ça c'est compliqué. Et puis en gestion, je suis pas sûr que je sois le meilleur conseiller du monde. Je peux plus apporter des retours d'expérience sur justement le début d'une aventure comme ça, avec quand même des avantages, avoir repris une boîte qui tournait, qui fonctionnait déjà. Bon allez, blablabla, ça, garde ça pour les podcasts. Et on fait aussi très attention quand on fait ce genre de découpe au cutter. Moi, je ne tire jamais la lame vers moi. Je fais que l'enfoncer, la retirer, tu vois. Enfin, t'évites parce que si tu dérapes, paf, tu peux vite t'éclater un doigt fort, quoi. Parce qu'il faut quand même appuyer pas mal pour traverser ce genre de goulotte. Après, il y a d'autres techniques pour faire des trous, hein, tu vois, avec une visseuse, un truc, ce que tu veux. L'avantage du cutter, c'est que tu l'as tout le temps dans la poche, quoi. Tu vois. Quand tu fais ça, c'est bien. Bon, tu vois, on est pas mal. Là-bas, on plaque bien. Là-bas, on touche nickel. Je dirais qu'il y a un demi-millimètre de trop, mais ça va en soi. Et il y a un phénomène qui se passe avec la goulotte que j'ai mis énormément de temps à comprendre. Imagine, plus tu as une grande longueur, plus il y a des chances que tu te trompes dans ta coupe. Imagine, tu as 180, donc il faut que tu coupes 20 cm, tu as pris ta mesure, t'as tout bien fait, tu vois. Après, je suis pas menuisier non plus, tu vois, enfin,
T'as compris, en électricité, on fait au mieux, mais on n'est pas des menuisiers, mais faut quand même que ce soit bien propre le plus possible. Et donc tu prends tes 180, tu coupes, et t'arrives, tu vois qu'il te manque un bon gros millimètre. Des fois ça arrive 1 voire 2. Et tu te dis mais c'est pas possible. Et genre tu sais avec le temps, j'avais vraiment du mal à comprendre ça. Et en fait parfois les murs, ils sont pas droits, tu vois. Ils vont cintrer, tu sais, dans des vieilles baraques, hein, je parle pas un mur placo tout lisse, tout neuf, mais dans les vieilles maisons, tu sais, des fois ça fait des creux, ou je te dis ça cintre. Et donc plus t'as de longueur, plus t'as de cintre. Et en fait le cintre, même si c'est léger, hein, sur 1m80 voire 1m90, va te faire perdre ces quelques demi-millimètres, 1 millimètre. Et ça, franchement, je sais pas comment comment le gérer. Alors souvent, je rajoute un demi-millimètre de plus, ou je coupe un petit peu après mon trait, tu vois. C'est presque des trucs qui se font au feeling, mais des fois, je me dis, bon, au pire, vaut mieux recouper 1 millimètre, tu vois, que tu pourras pas rajouter 1 millimètre. On a toujours ce petit effet, tu vois, de plus c'est grand, plus il y a des chances que ta coupe tombe pas tout à fait juste à cause des défauts dans le mur parce que ta goulotte, elle va suivre un minimum le mur, tu vois. Et plus il va être cintré, parce que des fois t'as des vieilles cloisons, ça part vraiment dans tous les sens, tu vois, sur la longueur. Et bah voilà, une fois que tu auras plaqué, ta goulotte va cintrer aussi un petit peu, légèrement, et je te dis, ça va te faire perdre, au lieu d'être tout droit, tu vois, ça va essayer de faire le tour des choses, quoi. Et comme ça, tu peux arriver à perdre un tout petit peu de longueur. Et surtout, j'essaye de pas en mettre trop de surépaisseur sur les bords, parce que quand je vais appuyer, la colle va se barrer à gauche et à droite, et ça risque d'en foutre partout sur le mur. Oh là là, filmer de la goulotte, plein de colle. J'appuie dessus, et je fais haut bas avec la main pour faire vibrer un peu... étaler la colle derrière. Vraiment, elle tient trop bien cette colle, c'est ouf. J'ai jamais vu une colle qui tenait aussi bien direct dès l'application. Et là, tu vois, c'est un peu l'effet que je disais tout à l'heure, ça voile. Parce que je suis bien plaqué partout. Et tu vois, pour autant, ici, elle rebique un peu, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Écoute. Là, je vais quand même lui appuyer sur la tronche. Parce que je sais que j'ai pas mal de colle sur les points de terminaison. Enfin, sur les extrémités, je mets un peu plus de colle souvent. On a une belle coupe, quand même. Je suis content. Je suis content, mais c'est surtout sur le capot, après, qu'il va falloir faire une encore plus belle coupe. Ah oui, pareil, sur la goulotte, les moulures et tout, tu coupes jamais ta base et ton capot en même temps. Jamais. Tu colles, tu coupes tes bases, tu gardes tes capots de côté, et après, tu reviens avec tes capots. Déjà, pour ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au fait de chevaucher si tu as plusieurs bases, plusieurs jonctions de bases, ça, c'est important. Et puis surtout, je te dis encore une fois, des fois, t'as pas tout à fait la même mesure, parce que du coup, tu la prends pas tout à fait du même endroit, puisque la base, tu la prends à ras du mur, et le capot, bah, tu la prends à la profondeur de ta goulotte, la mesure. Donc voilà, c'est tentant, hein, de vouloir gagner du temps et de couper les deux en même temps, mais ça fera vraiment pas un truc beau si tu coupes ton capot en même temps que ta base. Et d'ailleurs, souvent le capot, on rajoute un demi-millimètre, tu vois, pas grand chose, mais un tout petit chouille plus pour que ça appuie bien sur chaque bord. Enfin, ça après, c'est en fonction du cas que tu rencontres. Voilà. Bon allez, moi j'accélère. Là, je dénude mes câbles, parce qu'à partir de là, je peux dénuder tout si je veux, laisser tout en fil. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, je vais en dénuder une bonne partie. C'est pour la luminosité qui est vraiment affreuse là aujourd'hui, mais en même temps il fait moche tout le temps. Donc, voilà, je vais sûrement dénuder quasiment tout, envoyer dans le tableau. Je vais fermer en même temps, donc tu vois, pour les capots, pas grandes astuces en plus, tu vois, je fais les mêmes choses, hein. Je trace mes angles, je mesure à partir de la pointe de mon angle, là on envoie, on enquille. Juste petite astuce au niveau de tes capots, quand tu as beaucoup de longueur, là je vais pas forcément avoir besoin de faire ça, mais des fois tu peux couper des tout petits morceaux de capot, tu sais, tu coupes genre ça là, que tu as toujours des chutes, de toute façon à la fin, et tu peux venir clipser, tac, tac, ça te fait des cales en fait pour tenir tes fils quand tu as beaucoup de longueur. Et ça, des fois c'est vraiment indispensable si tu veux étaler tes fils le long de ta goulotte, bah clac, 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 et puis au fur et à mesure que tu refermes tes capots, tu les pousses, elles se glissent, parce que c'est des tout petits bouts de capot, ils glissent. Tu les glisses au fur et à mesure que tu fermes ton capot, et après tu les enlèves quand vraiment tu arrives au dernier capot, quoi. Donc ça, c'est la seule astuce que je vois à vous donner, même si là je vais pas l'utiliser. Mais voilà quoi, avec un coupe-tout, un truc, bon là c'est une base, mais tu fais la même chose avec ton capot, sans coupe d'angle, et tu coupes des morceaux à peine plus petit que ça, quoi, tu vois, enfin juste de la largeur de ce truc là, et tu coupes ça à l'arrache n'importe comment avec n'importe quelle pince, tu t'en fous, même si ça fait une coupe dégueulasse, c'est juste pour te faire des cales dans ta base de goulotte, et ça te permet de tenir tes fils partout. Bon, allez, j'accélère.
Bon, je te montre à quoi ça ressemble avant acrylique, parce que dans les coupes d'angle, je mets toujours un tout petit coup d'acrylique, parce que bah, on n'est pas des machines, même si on a la meilleure scie à métaux, ce qui n'est pas mon cas, tu auras toujours des petits trucs à cause des murs qui sont pas parfaitement droits, etc. Donc là, tu vois, voilà ma coupe. Et ici, au niveau de la base, je sais pas pourquoi, il y a un petit creux, j'ai essayé de le bouger ou quoi, donc c'est un tout petit mini bout d'acrylique, mais ça fera dans tous les cas plus joli comme ça, avec une petite pointe d'acrylique. Encore que, même là, en vrai, faut avoir le nez dessus pour le voir, mais je préfère que ce soit bien fini. Et là, en fait, ce genre de coupe, pour moi, c'est très bien. Pour moi, elle est très très bien, je la trouve très bien. Y a pas de souci. Et surtout, si tu veux faire mieux, dis-toi une chose, il y a une phrase qui marche vachement bien dans le bâtiment, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Retiens cette phrase, elle me trotte dans la tête depuis tellement longtemps, depuis qu'on me l'a dit, tu sais. À chaque fois que tu veux faire un peu mieux, t'empires le truc, tu vois. Donc là, c'est très bien. Je vais mettre un tout petit pointe d'acrylique dans le bazar. Et terminé. T'as vu, j'ai descendu tous mes fils ici, à part celui-là, parce que je sais pas encore où est le circuit lumière, on va le repérer là vite fait tout à l'heure, donc je sais pas si je le laisse sur cette rangée-là, ou s'il faut que je le descende, mais tous les 2.5, c'est sûr, c'est bon. Je sais que certains vont dire aussi, on n'a pas le droit de passer 2 alimentations dans un câble 5G 2.5. Alors ça, je sais pas d'où ça sort, peut-être en industriel, peut-être, parce que j'ai cru voir dans les commentaires que certains reprenaient par rapport à ça. Moi, perso, 5G 2.5, ça fait très longtemps qu'on passe 2 alims dedans, dans le bâtiment, jamais eu de soucis, la terre peut être commune, puisque les phases vont être en 2.5, donc la terre, faut qu'elle soit en 2.5, point, t'es pas obligé d'en avoir 2. Mais après, ouais, est-ce que, je sais pas d'où ça sort, mais ça fait longtemps que beaucoup d'élec passent 2 alims dans un seul câble, en bâtiment en tout cas, peut-être pas en indus, hein. En indus je peux comprendre, mais voilà. En bâtiment, pas de souci. Allez, maintenant donc, avant de brancher, moi je sais que ça, c'est mon circuit de chauffage qui est actuellement dans la dépendance, on va le revérifier. Ça va être justement pour rebrancher nos prises. Oui, je vais réutiliser les mêmes portes fusibles, il n'est pas question de changer le tableau ici, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Normalement, si j'ouvre ça, je devrais plus du tout avoir de courant dans la dépendance, parce qu'actuellement les prises et le chauffage sont là-dessus. On va chercher quel est le circuit lumière. Donc là, je relève. Bien sûr, ces fils-là sont pas sous tension. Donc cette prise-là fonctionne puisque c'est une prise commandée, ça c'est normal. Et du coup, je suis pas sur le bon circuit chauffage. Tiens, étrange. Ah, c'est que lui, il est carrément sur le circuit de la lumière? Mais non. Tiens. Ça, c'est étrange. On aurait 2 circuits de chauffage. Après vérification, on a bien éteint le circuit chauffage. Parce que le sèche-serviette fonctionne plus. Et lui là-bas non plus. Ce qui veut dire que j'ai un autre disjoncteur encore. Comme j'avais dit aussi dans le dépannage, tout ça, c'était une installation, moi j'étais apprenti, je me souviens pas du tout. Mais alors, pas du tout. En plus, il y a eu une reprise d'anciens, tout ça. Enfin bref, on va voir. Alors, ce serait qui le pépère? Ce serait, je sais pas moi, lui au pif. On verra bien. Ah ouais, bingo. Bon bah, c'est une bonne chose, parce que 3 radiateurs sur une ligne, c'est pas fou, mais du coup c'est bon. Donc là, maintenant, il nous reste la lumière. Mais tu vois, l'installation est logique, même si c'est un ancien tableau, parce qu'a priori, ça fait donc prise qui est déconnectée, chauffage, et là, chauffe-eau. Ça, je sais pas, chauffe-eau, où est-ce qu'il est exactement. Et bah, moi je pense que, clairement, quand on aura fait ça, et bingo, la prise commandée ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui marche. On est sur le bon circuit. Maintenant, je vais donc laisser donc cette ligne-là. Finalement, elle n'était pas prévue au programme. J'étais pas... Bah, tu vois, j'aurais peut-être pu passer une ligne de plus, effectivement. Ça, tu vois, c'est les trucs, des fois, tu fais des devis, tu découvres, tu cherches. Pourtant, j'ai fait un dépannage, tout le tralala, et ça, bah, je le savais pas. Je pense pas qu'elle passe dans la même gaine. Ça se trouve, elle part peut-être en direct au radiateur, je sais pas. Mais tu vois, ça veut dire qu'il restera quand même une ancienne ligne. Alors bon, on aura largement de quoi répartir avec 2 lignes en 2.5 nouvelles. Mais tu vois, on peut pas toujours faire mouche à tous les coups et trouver tout pile poil. Donc, je déconnecte le fil noir et le fil bleu ici. Le fil rouge, le fil bleu ici, pour remplacer le 1.5 par ce 1.5 là, le nouveau. Gris-noir, ça va être mon neutre et phase. Alors le gris, normalement, il faut mettre du scotch bleu quand tu l'utilises à partir d'un câble pour en faire devenir un neutre. Ou une gaine thermorétractable. J'ai ni l'un ni l'autre, j'ai plus de scotch bleu, j'ai pas de gaine thermorétractable. Je vais marquer neutre dessus, tu vois. Ça, tu peux le faire, tu as le droit de le faire si ça provient d'un câble, mais pas si ça provient de fil que tu as mis toi-même dans une gaine. Subtilité un peu...
Voilà, on en pense ce qu'on veut. N'empêche que le gris est très souvent utilisé en neutre quand tu as deux alimentations dans le 5G25. Donc je vais juste marquer neutre, il sera branché sur le truc de neutre. N'importe quel électricien sain d'esprit, il arrive, il voit ça, et il se dit ah oui, gris utilisé en neutre. Fais pas ça dans le neuf, mais vraiment du scotch bleu ou un truc comme ça, parce que le consuel peut t'embêter. Et le consuel acceptera si tu as bien ce qu'on appelle repeint le fil. Donc remis du scotch, etc. dessus, pour indiquer que c'est un neutre. C'est accepté dans du câble R2V, pas dans de la gaine, pas dans un fil dont tu as choisi toi-même la couleur. Il y a des subtilités des fois un peu débiles. On recoupe le courant. Allez, c'est parti. On enlève le circuit de chauffage. Pareil pour le circuit de lumière. Bien sûr, je reprécise tout ça est fait hors tension. La seule tension qui arrive, elle est au-dessus du différentiel, puisque j'ai pas coupé le disjoncteur en amont qui alimente le dessus du diff, mais c'est les deux seules bornes qui sont alimentés sont là. Et voilà, tout le reste, c'est bon, c'est déjà vérifié. Je préfère juste le dire, mais tout ça, là, je mets les mains dans le tableau, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, là, je me fais une petite étiquette, ne pas rebrancher. Allez, branchement d'éther. Tiens d'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais dans un bornier, normalement, tu dois pas avoir deux fils. Tu vois, là, il y a deux fils pour une vis. Normalement, c'est un fil par vis. Mais en vrai, bon, surtout pour la terre. Tu vois, le neutre, les phases, ouais, je comprends bien. Parce que si ça, tu vois, s'il commence à y avoir du jeu pour X raisons, tu peux avoir des grésillements, étincelles, des serrages et puis incendie, quoi. Pour les neutres et les phases, essaye vraiment de respecter ça. Dans les borniers de tableau, en tout cas comme ça. Maintenant, de toute façon, c'est du bornier à clips, donc t'as plus vraiment le choix. Mais voilà, pour les borniers de terre, bon, si tu serres bien, normalement ça bouge pas. Hein. Ça doit faire 20 ans, 25 ans que c'est là, ça faut pas bouger. Hein. Maintenant, je rebranche le 1.5 sur l'ancien 10 A, le 2.5 sur le 16 A où il n'y avait plus rien de branché dessus, où j'avais tout condamné, le chauffage 2.5 ici sur ce porte-fusible là où il y avait le chauffage juste avant. Comme ça, tout est à la même place pour l'ancien repérage, tout est exactement comme avant. C'est parti. Là, je viens juste vérifier que tout tient bien sous les bornes. Voilà, parce que j'ai pas mis les yeux sous les trucs pendant que je le faisais. Hop, 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 hop. Là, on relève surtout pas le courant, parce que les fils, ils sont en... en liberté de l'autre côté dans la boîte. Il va falloir aller brancher dans la boîte, débrancher aussi les alimentations de l'autre côté. Une chose que je vais faire tout de suite, quand tu mets les mains dans un tableau, le dernier qui met les mains, c'est le responsable. Moi, je t'ai dit, ce tableau, c'est pas le plus jojo, mais tu vois, il est convenable. Pour moi, il paraît pas dangereux. Mais vu que c'est moi le dernier qui ai mis les mains, je vais faire un tour de toutes les bornes avec le tournevis. Je vais tout voir, je vais regarder partout si c'est bien serré. Comme ça, si jamais, tu vois, il y avait le moindre problème, je sais qu'au moins j'ai tout vérifié, tu vois, pour la décennale, les machins, les trucs. Parce que si là, il y a des anciennes vis qui sont mal serrées et que peut-être 5-10 mois après, il y a un départ d'incendie à cause d'une borne que j'ai même pas touchée,
ce sera quand même moi le responsable. Donc ça, c'est chose importante à faire. Donc faut en être conscient, ça, quand tu démontes un tableau, ça prend un tout petit peu de temps, là, ça va, il n'y a pas trop de bornes, mais si tu as un 4 rangées full borne à visser, je peux te dire que tu te mords les doigts de pas l'avoir compté dans ton devis, parce que ça peut te prendre une petite demi-heure, tu vois, enfin bref, j'exagère, peut-être pas une demi-heure, mais... Ah voilà, pense-y. Bon ça y est, resserrage des bornes, terminé, y a rien qu'à bouger. Y a rien. J'ai même pas refait un quart de tour sur aucune vis, donc tu vois, les serrages, quand c'est bien fait, ça bouge pas. Et que alors, ce tableau-là était existant avant que ça devienne notre client ici. C'est pas nous qui l'avons fait, ça a été bien serré, c'est du Haguer, c'est costaud. Et on l'a jamais revisité ou fait un contrôle dessus pour le resserrer, tu vois. Donc normalement, un serrage, c'est première année, tu dois venir resserrer, et après tous les 10 ans. Mais... je pense que celui-là, il a été fait, et puis comme tous les tableaux, il a jamais été resserré, quoi. Ça rage bien effectué, ça bouge pas. Même si en plus, des fois, il y a 3-4 conducteurs dans certains trucs, mais voilà, c'est pas dangereux, tant que c'est la même section, tout ça. Bref, et tu sais que les conducteurs, dans une même borne, on dit qu'on n'a pas le droit d'en avoir plus que 2, mais c'est pas totalement vrai. En fait, c'est la norme, elle dit de se référer à la fiche produit du fabricant. Donc si chez Haguer à porte-fusible de cette année-là, ce modèle-là, il y a marqué que tu as le droit à 4 fois un 5 ou à 2 fois 2 5 ou à 1 fois 6 carrés dans une borne donnée, et bah tu as le droit, tu vois. Donc ça, avant de connaître toutes les bornes de fabricants, moi je te conseille quand même de pas dépasser 2 conducteurs par borne, selon la taille, tout ça, encore une fois, ça dépend de plein de choses. Mais bon, 2 conducteurs par borne, c'est une bonne moyenne en général chez les fabricants. Et bon, 4, 1, 5 dans une borne à cage, ça passe en vrai, tu vois. Moi je le fais pas et je vous conseille pas de le faire. Mais c'est pas un truc dangereux, c'est pas comme d'avoir plutôt un 6 carré avec un 1,5 dans la même borne. Là, c'est moyen, que ça a bien écrasé le 6 carré, mais peu le 1,5 au niveau de la cage, et le 1,5 risque de bouger, de créer des arcs. Après, j'ai 2 conducteurs de même section par borne, c'est une très bonne moyenne, et puis de plus en plus avec les disjoncteurs automatiques, de toute façon, t'as plus vraiment de choix, c'est bien, c'est carré, au moins ça évite les erreurs. On va aller brancher au niveau de la boîte, moi je vais bouffer vite fait, ça prend un temps, je ne sais pas que être là encore à cette heure-là, mais bref. Donc je vous fais le raccordement au niveau de la boîte, je vous montre, et comme ça on va faire les derniers petits détails qui restent après rapidos. Ta vidéo, elle va faire 1 heure pour de la goulotte là. Ouais, je sais. Essayez, on a mangé. On ouvre la boîte, on fait la même chose, on sécurise les anciennes alignes qui du coup sont débranchées, sécurisées aussi de l'autre côté. Moi je ne coupe jamais à ras les fils, on sait jamais, j'aime pas ça. Et après on rebranche nos nouvelles alimentations avec les connecteurs qui vont bien, tout ça. Moi j'avais déjà mes 3 prises, je savais qu'elles arrivaient de droite. Mes 3 câbles, c'est aussi ceux-là. Là j'ai mon circuit de chauffage ici, mon circuit de prise là. Il reste plus qu'à trouver celui de la lumière, mais pour ça c'est pas compliqué. Donc effectivement c'est un télérupteur, c'était pas donc télérupteur de boîte, mais télérupteur modulaire, ça devait être la dèche. Tu suis le fil de neutre, ça arrive dans ce wagon là, hop, impeccable. Et il y a forcément une phase sur un télérupteur, donc ça doit être normalement le marron 4. Ouais ok, bon bah c'est censé être la phase, de toute façon tu suis, voilà, ça arrive sur un gros wagon avec un rouge et tout le bazar. Voilà, on a trouvé notre phase de lumière. On a circuit lumière ici, circuit chauffage là, et circuit prise complètement débranché. Et c'est marrant, je vois pas du tout l'alimentation du radiateur qui était là en fait sur un autre disjoncteur. Donc ouais, je pense qu'il doit être en direct, lui, tu sais, s'il doit arriver. Je sais pas du tout comment ça se passe en sous-sol dans cette installation, parce que nous on n'a pas fait les arrivées il y a 10 ans ou je sais pas combien de temps là. On avait juste refait le bâtiment qui avait été rénové en quelque sorte. Je me rappelle même pas à quoi ça ressemblait dès le départ. Je sais plus du tout. Il y avait un architecte qui gérait les travaux, ça je m'en souviens. Et sinon... aucune idée. Ça en est passé des choses en 10 ans. Là, je vais piquer les connecteurs qui sont sur les 2 fils que j'avais sécurisés, qui était la ligne qui faisait sauter lors du dépannage. Je vais juste les remplacer parce que j'ai besoin des connecteurs en 4 entrées en fait pour mon circuit de prise. Parce que sinon, il faut que je retourne le camion, c'est chiant. On envoie du coup notre circuit de prise. Là. Maintenant, sur notre radiateur, donc là, les circuits de prise, c'est que les départs. Maintenant, sur le radiateur, il reste encore la ligne qui part au tableau, tu vois, sans même suivre les gaines, rien du tout. Je sais que ça arrive en fil.
Et les fils et les câbles, ils ont une texture très différente. Tu vois, c'est très lisse sur un câble et c'est très poreux sur un fil. Et en plus, les épaisseurs d'isolant sont pas tout à fait pareilles des fois. Donc tu les repères tout de suite. Je sais aussi que c'était un noir. Donc pour les phases, facile. Tu as 2 marrons, un noir. Je déconnecte le noir. Hop, pareil, quand tu déconnectes un fil d'un Wago, moi je te conseille toujours de renfoncer un tout petit peu les 2 autres, enfin les 2, 3, 4, tout ce qui reste dessus, si possible, parce que des fois tu as tendance à sortir légèrement les autres en voulant en sortir qu'un seul. Allez, lui, je sais automatiquement que c'est le bleu qui va sous mon disjoncteur. Il n'a pas du tout la même texture ni la même couleur que les 2 bleus de câble, donc voilà, pas besoin de s'embêter à chercher plus que ça dans ce genre de cas quand c'est facile. On sort les 2 fils. Voilà, on va pouvoir mettre des petits connecteurs pour sécuriser, même si c'est pas branché de l'autre côté. On sait jamais, des fois que quelqu'un rebranche d'un côté ou de l'autre, c'est bien que ce soit protégé. Ok, donc circuit radiateur, il est là. Et donc circuit lumière, donc là va falloir trouver qui est la ligne. Donc là un rouge parmi que des marrons de câble, donc forcément c'est notre rouge, c'est le fil qui part au tableau. Et là, un peu plus subtil, normalement c'est le bleu qui est là, parce que là il suit le rouge, donc là je regarde quand même au niveau de la gaine, parce qu'il se ressemble pas mal. Celui-là. Là on a notre alimentation lumière, qu'on va condamner aussi. Même si elle marche bien, tu vois, vu que c'est dans la même gaine où il y a eu un problème déjà auparavant, bah autant prendre les devants, comme ça, ça repart pour plusieurs dizaines d'années. Allez, on se remet une petite étiquette aussi de ce côté-là, ne pas rebrancher. Voilà, tout ça, ça vient de la même gaine. Ne pas brancher. J'écris un peu comme un cochon, on voit très bien ce que j'ai voulu dire. Maintenant qu'on a ça, on a nos alimes qui sont là. La terre, elle, je la laisse brancher hein, de la gaine en question qui serait potentiellement abîmée. Là, j'ai 2 terres, une en 1.5, une en 2.5. On peut voir qu'il n'y a qu'un seul connecteur de terre à l'intérieur de cette boîte, donc on va rester branché sur le même connecteur, si j'ai la place, j'espère. Parce que les terres, ce sont des terres. Pas besoin de les distinguer, parce que de toute façon, elles finissent toutes branchées au même endroit. Allez, dans le connecteur qui est relié à l'autre connecteur de terre par un fil, un petit pont en 2.5. Et voilà, les terres, comme ça, c'est réglé. Après, toujours dans nos nouvelles alimentations, on va chercher le 1.5 tout de suite. On va lui faire un tour. On branche dans le 1.5. Les fils en 2.5. Je prends toujours dans un 5G2.5 la couleur bleu-marron pour ce qui est prise. Le circuit, on va dire, le plus classique, le plus basique qui existe, le circuit de prise. On branche ça là-dedans, on alimente. Hop. Et hop. Et maintenant, la paire restante, en général donc gris-noir, j'utilise toujours pour un circuit secondaire. Alors si c'est 2 circuits de prise, bah faut repérer, hein. Mais si c'est un circuit spécialisé, radiateur, électroménager, tout ce qu'on veut, je prends toujours cette paire-là en second. Et là, j'ai plus qu'à venir me mettre dans les connecteurs de radiateur. Et voilà, on a reconnecté tous nos circuits, on a déconnecté les alimes qui servaient à rien, on peut tout repousser. Et là, on m'avait posé la question, parce que effectivement, tu vois, un télérupteur modulaire dans la boîte, c'est un peu pas sérieux, tu vois. Alors peut-être que mon père, à cette époque-là, on l'avait en stock, ça évitait un aller-retour. Et on m'avait posé la question, est-ce que c'est autorisé ? Franchement, j'en sais trop rien, mais je vois pas tellement la différence avec un télérupteur de boîte. Un télérupteur modulaire, ça coûte plus cher. Est-ce que c'est de meilleure qualité de fabrication? J'en sais trop rien, ça doit être quasi pareil. Mais pour moi, je vois pas pourquoi ce serait interdit, tu vois. C'est juste, ça fait un peu plus système à l'arrache, tu vois. Mais je te dis, de toute façon, c'est plus cher. Ça a sûrement dû être mis là pour éviter un aller-retour, parce que dans le camion, il y avait plus que ça, tu vois. Et puis, tu sais, on sait que le temps dans le bâtiment, bah, ça coûte beaucoup d'argent, l'essence, tout ça. Donc, bon, alors là, pareil, je sais que ce sera peut-être un peu partagé. Il y en a qui vont dire, oh là là, pourquoi tu laisses ça? Pourquoi tu remplaces pas par un interrupteur de boîte? Il fonctionne. Je vais pas dépenser pour dépenser le plastique et les composants et machin. On vit pas dans l'opulence. C'est pas quelque chose qui me choque, si tu veux. À la limite, je trouve ça plus embêtant un télérupteur de boîte dans un tableau, parce que tu le vois pas, tu crois que tu as de la place, t'ouvres et pam, ça te prend la place de 2 disjoncteurs, donc là c'est très très chiant. Mais pour autant, là, dans le tableau, un télérupteur de boîte dans un tableau, ça doit être plus
tolérable. Que, effectivement, quand tu ouvres, tu te dis, oh bah mince, bon, tiens, le cache plastique du repérage qui s'est barré. Tu te dis, ah bah mince, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi. Et allez, maintenant on peut refermer ça. Allez, il me reste plus qu'à fermer le capot. Donc pour ça, je viens ici, il va falloir faire une petite découpe au niveau de là où arrivent nos fils, tu vois. Parce que là, forcément, ça coince. Donc là, pas compliqué, tu vois, je présente mon capot ici. Je viens faire, on va essayer de faire en fait une découpe un peu plus petite que... Hop, ça enregistre pas. Mais quel... En fait, le piège avec cette caméra, c'est qu'elle ne se met pas en veille. Elle a pas... En fait, j'ai un retour écran qui reste allumé. Si j'appuie pas sur enregistrer, ça reste allumé. Alors que le téléphone, au bout d'1 minute, il s'éteint, il se met en veille, tu vois, tu le vois tout de suite. Et j'ai encore oublié d'appuyer, donc je viens de rater le moment où je t'ai montré le truc. Donc je te réexplique. Ah là 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 là, j'avais dit que cette journée, ce serait pas la journée de l'enfer, hein. Donc là... ma découpe est faite, hein, mais voilà. Donc tu présentes ton capot. Normalement, tu faisais un petit trait. Tu vois, lui, on le voit encore. Tu fais un petit trait de chaque côté, plus petit que ta goulotte. Tu vois, comme ça te permet d'être caché par la goulotte. Et après, pour savoir comment faire le trait qui vient ici, sans mesurer, quand c'est possible, tu prends ton capot. Tu viens le présenter comme ça, et là, tu as la profondeur de ta goulotte. Et tu traces légèrement à l'intérieur pour ne pas dépasser en fait la goulotte. Ah, les aléas quoi. Et après, du coup, j'avais dit pour la découpe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit coup de cisaille comme ça, un petit coup de cisaille comme ça, sans aller trop loin et en faisant attention. Avec un cutter, je suis venu faire 2 ou 3 traits bien marqués, bien appuyés. Et après, avec la pince plate, j'ai pris et paf, ça pète tout seul. Voilà, ça c'est enregistré, c'est dans la caméra. Appuyez bouton, c'est trop difficile. Et après, magie. Et là, hop, nickel. Tu vois, j'avais fait le petit joint d'acrylique là-bas. Là-bas, bon, ça se voit sans trop se voir, hein, le tout petit bout qui dépassait, j'ai mis un petit coup d'acrylique aussi, soit pour le peu de matière qu'il y avait. Voilà, puis là c'est nickel. Bon, on n'a plus qu'à fermer tout ça et on aura fini. Bon voilà, on arrive sur la fin. Donc c'était beaucoup plus long que ce que je pensais à tourner. J'avais dit que j'avais une annonce à vous faire. Je reparle 2-3 petites choses qu'on a vues ici. Donc t'as vu, on est en réno. On est dans un cas de force majeure, entre guillemets. Tu vois, la lime est non fonctionnelle, on a été obligé de la dépanner. Moi, je propose un devis pour la remplacer, c'est accepté. Ça aurait pu rester comme ça, tu vois, plus ou moins sur une seule et même ligne de radiateur, mais là, on va dire que c'est plus sain. Il y a 2-3 choses, vu qu'on est en réno, qu'on essaye aussi d'allier l'esthétique le plus possible à la pratique et en même temps au respect des normes. Il y a quand même 2-3 choses sur lesquelles je suis passé à l'as. Notamment, il y en a qui vont me dire les traversées de mur. J'ai pas mis de gaine au niveau de mes câbles. Le câble R2V, il est protégé mécaniquement. Les traversées de gaine, c'est plutôt pour les retirer, etc. Si tu veux, là, tout le chemin de goulotte est réouvrable à tout moment. Et les seuls moments, bah, les petits bouts de traversée de mur, j'ai pas mis de gaine. Parce qu'une gaine, pour englober 2 câbles comme ça, c'est quasiment une gaine de 32. Donc, t'imagines la taille des percements, donc la taille des goulottes en conséquence derrière. Bon, même si j'ai été obligé de faire un rebouchage et que ça m'énerve rien que d'en parler. Mais t'imagines un peu la taille... Enfin, tout se redimensionne juste à cause du fait qu'on est obligé de gainer un petit bout de mur. Alors que le câble, lui, il est bon. Donc imagine aussi le coût pour le client avec des goulottes plus larges. Donc ces goulottes-là, j'en ai racheté une. Donc ce matin, c'est 15,96 hors taxe les 2 mètres. Donc en gros 17-18 balles TTC. Quand tu doubles de taille, tu triples de prix quasiment. Et je te dis, après les goulottes de taille supérieure, c'est quasiment des trucs beaucoup plus gros pour un gros paquet d'alliés. Donc ça, moi je suis passé à l'as des petits bouts de gaine qui traversent pour les murs. Par contre, je passe pas à l'as, peu importe la configuration. S'il faut encastrer sur des mètres et des mètres des câbles, ça c'est non, c'est niet. Parce que là, dehors, t'as vu, finalement, j'ai rebouché à l'acrylique, ça passe bien, tu vois, enfin bref... Peut-être que c'est pas la meilleure des solutions, mais c'est pas un matériau comme de la chaux ou du béton qui va venir ronger les câbles au fur et à mesure du temps. Et puis c'est rebouché sur ça de remontée de câbles. Donc ça, voilà, tu vois, tu sais, des fois, t'as le pour et le contre... Qu'est-ce qui va bien, à quelle situation, sans pour autant ne pas respecter les normes qui seraient très dangereuses. Coller toutes les goulottes, moi, j'y trouve pas de souci. Au niveau des normes, il n'y a rien qui dit que t'as pas le droit de pas coller tes goulottes ou quoi que ce soit. Puis je te dis, avec la colle qu'ils m'ont donnée, à mon avis,
pour les enlever, celle-là c'est mort. Au niveau du tableau électrique, bah pour moi il est en bon état. Par contre, effectivement, je prends la responsabilité de ce qui va se passer plus tard dans ce tableau, puisque c'est moi qui ai mis les mains, mais j'aime pas forcer la vente d'un truc qui fonctionne. C'est un peu comme si tu te pointes au garage avec une voiture qui a 20 ans, mais qui roule très bien, qui a un moteur qui est très bien, il y a juste 2-3, tu vois, les portières qui déconnent un peu, 2-3 petites bricoles comme ça, qui fonctionnent mal, et que le garagiste, il te dit, ah non, faut racheter la dernière machin Renault, la dernière Twingo qui vient de sortir, ou j'en sais rien. Alors que ta voiture, elle roule. Juste, elle est pas moderne, mais elle roule. Et bien, et le contrôle technique passe. Juste, elle est plus toute jeune et on te force à la changer. Pour moi, là, le contrôle technique, il est plutôt ok, mis à part les 8 disjoncteurs par différentiel. Mais bon, ça c'est... Voilà, ça c'est vraiment propre en plus à l'habitat. Si ça devait poser problème, on verra plus tard, tu vois, mais il a jamais eu de problème à part cette ligne qui s'est détériorée, a priori, entre guillemets, toute seule. Voilà, bon, de toute façon, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Pour moi, ça c'est, voilà, c'est des dépannages aboutis. Parce que tu vois, le client, c'est sûr que si on lui avait dit, faut tout encastrer, mettre de la grosse gaine tourbouchée, nanana, il aurait jamais repassé sa ligne, tu vois, il m'aurait regardé, il m'aurait dit, ouais, c'est bon, ça fonctionne avec une ligne de radiateur. Et mélanger une ligne de radiateur avec une ligne de prise, ça n'a rien de dangereux, c'est juste inconfortable, parce que si t'as 2-3 radiateurs, si t'as 3 radiateurs à 1000 watts par exemple, ou même 2 radiateurs à 1500, tu vois, t'as 3000 watts qui sont tirés très souvent sur la ligne, et bah toi, dès que tu vas vouloir utiliser tes prises, tu branches un sèche-cheveux 2000 watts, une bouilloire 2000 watts, 2-3 conneries comme ça. En gros, dès que tu branches un appareil un peu puissant sur ton circuit de prise, à cause des 2 radiateurs qui tirent souvent, et bah tu fais sauter le fusible tout le temps, donc c'est relou quoi. Tu dois remettre un fusible ou remonter le disjoncteur, juste parce que le circuit est trop chargé, mais sinon ça n'a rien de dangereux, parce qu'en soi, c'est les mêmes fils, la même section 2.5, le même disjoncteur 16 ampères, rien ne t'empêche, niveau sécurité, de faire ça si ça peut te dépanner. Voilà. Annonce. J'espère que j'aurai monté cette vidéo avant que ça arrive, je pense que oui quand même, mais on sait jamais, sinon là je couperai là, maintenant, et puis je te dirai salut les disjonctés. Si c'est déjà arrivé. Allez, je le dis. Pour les 100 000 abonnés, j'organise un jeu concours parce que ça arrive plus vite que ce que je pensais. C'est incroyable. Vraiment un truc de ouf. Merci beaucoup. Et j'organise un jeu concours, donc j'ai envoyé des mails, des messages et tout à tous les partenaires qui ont déjà fait des échanges avec moi de partenariat, etc. Enfin, pas à tous, mais tous ceux dont je suis sûr que le partenariat vous intéresse à au moins 95% d'entre vous, quoi. Je sais qu'il y a des partenariats qui plaisent pas à tout le monde. Je peux l'entendre. Mais là, on a au moins 4 ou 5 grandes marques, je sais plus l'heure qu'il est, qui m'a répondu ou quoi, mais 4 ou 5 grandes marques qui y ont participé. Donc je vous fais un gros jeu concours avec des tas de cadeaux. Alors je sais pas encore ce qu'ils vont envoyer. Je leur ai dit vas-y, charge. Charge, envoie tout ce que t'as, envoie tout ce que t'as. Donc voilà, il y aura tout un tas de lots. Donc en fonction de si une marque m'envoie vraiment beaucoup de choses, je diviserai en 2 ou 3 lots. S'il m'envoie qu'un seul truc, je ferai qu'un seul lot. Mais en gros, bah j'aimerais bien faire, je sais pas moi, 5 à 10 lots, ce serait franchement cool. Et donc bah dès qu'on est à 100 000, enfin à l'approche des 100 000, soyez vigilants, que je cache pas des trucs dans les vidéos, des trucs comme ça, pour donner des indices, parce que le jeu sera un petit peu alambiqué, on va dire. Et je changerai d'adresse mail, je mettrai une adresse mail qui sera sûrement un truc du genre lesdisjonctesjeuxconcours @gmail.com ou un truc dans le genre, mais ça, bon, prenez pas là ce que je viens de dire à l'instant pour mail de jeu concours, mais c'est juste pour vous dire que voilà, comme ça je vais séparer en deux les adresses, la vraie adresse, les disjonctés, et l'adresse qui sera que pour bombarder spam réponse, quoi. Voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que dans le montage je vais galérer, un truc de ouf, ça c'est certain. N'hésitez pas à liker tout ça. C'est vrai que je balance pas toujours l'appel à l'action au cours de la vidéo, mais c'est vrai que les likes, pour moi, je pense que c'est quasiment ce qu'il y a de le plus à la chaîne. Alors, bien sûr, t'abonner si tu regardes régulièrement les vidéos, ça aide clairement. Mais voilà, si vous êtes déjà abonné, je sais que moi je suis du genre à oublier de liker des trucs que j'aime bien, hein, que j'aimerais même soutenir. Et c'est pour ça que moi, voilà, faut que de temps en temps je fasse un petit appel à l'action discret au milieu de la vidéo. Mais bref, j'oublie souvent. Et voilà, n'hésitez pas à liker, ça aide vraiment la portée de la vidéo, ça c'est vraiment très important. Et sinon, bah j'espère que vous aurez appris des petits trucs. Vous avez vu que je suis pas un expert en joints d'acrylique et qu'il faut absolument que j'ai une bonne scie à métaux. Et comme je vous disais, dites en commentaire si vous avez des bonnes pinces à moulure, des pinces à moulure longues, tu vois, pour la goulotte large, des bonnes scies à métaux type petit établi, machin, enfin bref, n'hésitez pas à balancer, à partager vos astuces moulures, etc. Je pense vraiment que ça intéressera du monde. Là, c'est un petit chemin, mais avec des percements un peu chiants. J'espère que ça vous a plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!